Une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, présenté par Case Me, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin, avec moi, Doom Plante. Case Me viennent tout juste de lancer une application en fait sur leur site web qui vous permet de designer vous-même votre case de téléphone. Fait qu'en fait, ils ont plus de 150 icônes que vous avez juste besoin de drag and drop sur votre case. Vous pouvez mettre les citations que vous voulez pour créer vraiment le case qui vous représente. Fait que allez voir leur outil, c'est vraiment bien intégré. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en design. Puis quand vous allez acheter un étui, n'oubliez pas d'utiliser notre code sans filtre 20 pour 20% de rabais. Puis c'est ça. Merci à Case Me. Cette semaine, on reçoit Geneviève Evrel, qui est Miss Sushi à la maison, que vous la connaissez peut-être soit pour les comptoirs de sushi, soit pour son service de sushi à la maison, soit pour ses livres. Une femme réellement inspirante dans tous les sens du terme. Une personne qui a vécu une enfance vraiment très difficile avec des parents toxicomanes, alcooliques, avec de la violence à la maison, puis qui a réussi malgré ce passé difficile, malgré cette enfance difficile, à créer vraiment un projet qui est incroyable, qui est son entreprise, Miss Sushi à la maison. Puis elle est drôle, elle est pétillante, elle est fun, elle a des histoires rocambolesques à raconter. C'était vraiment un grand plaisir, un super beau podcast avec Geneviève Evrel. Définition d'une personne forte, comme Vraiment. on lui dit pendant le podcast. Juste avant de vous laisser à la conversation, on va aller remercier nos commanditaires. Fait que bon podcast. Bonne écoute. Le podcast est présenté par nos amis de Evive Smoothie qui nous encouragent depuis le début. C'est un de nos premiers commanditaires, ils sont toujours là. On les adore, puis on adore leurs produits, on adore leurs smoothies, on adore leurs plats. Moi, les smoothies, j'en mange régulièrement le matin. C'est bon, c'est santé, il y en a différentes saveurs, toutes plus délicieuses les unes que les autres. C'est protéiné, près de gym, un bon petit smoothie, yeah! Le gars, il est craqué. Yeah! Il y a plusieurs façons de manger les smoothies. On peut les manger normalement en smoothie, on peut les manger en popsicle, on peut les manger en crème glacée, en bol smoothie. PH s'est fait des popsicles. Alors voici comment il a fait ça. Yeah. Bon matin, gang. Je me fais des popsicles Evive. Ça, c'est le tuk-tuk, le smoothie tuk-tuk. Je mets ça dans le Vitamix. Un peu de lait d'avoine. Puis juste de même, la préparation est faite. Alright, fait que je viens de mettre ça dans mon petit moule à popsicle. Ça m'a pris littéralement 1 minute 30. Là, je mets ça au congélo, puis ça va être prêt tantôt. Checkez ça, comment ça n'a pas rapport. Un popsicle, bon pour la santé, pour les jours chauds qui restent à l'été. Merci, Ovi. Donc, comme vous pouvez voir, pour les journées de canicule, comme les journées qu'on vit en ce moment, ici, il fait vraiment chaud. Là. C'est chaud. Je me prendrais un petit popsicle Evive. On a un code promo pour vous autres qui est le Sans Filtre 15 pour 15$ off plus 2 smoothies. Fait qu'une belle offre exclusive au Sans Filtre Podcast. Pour vous, assurez-vous de l'utiliser, puis assurez-vous aussi de cliquer sur le lien qu'on va mettre dans la description du podcast. La dernière fois, j'ai essayé de lire le lien, puis ça va moyen bien lire un lien Bitly. Fait qu'on va le mettre dans la description, puis assurez-vous de passer par ce lien-là. Comme ça, ils vont savoir que c'est nous qui vous envoie, puis ils vont être mieux capables de calculer les impacts de cette publicité-là. Fait que vous savez comment ça roule. Merci à Vive, merci à vous autres, puis bon podcast. Oh yeah. Le podcast de cette semaine est présenté par nos amis chez Polysleep qui reviennent. Vous savez, moi, le sommeil, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup parce que faut que tu dormes comme du monde si tu veux maximiser ta performance, oui, physique, mais aussi cognitive. Puis vous savez, ici, au Sans Filtre Podcast, la performance cognitive, c'est important on aime ça, c'est important pour nous autres. Puis Polysleep viennent tout juste de lancer leur nouvel oreiller orthopédique. C'est la première oreiller, le premier oreiller du genre fait entièrement au Canada avec une mousse antimicrobienne et aussi une nouvelle technologie de régulation de la chaleur. Peux-tu me parler un peu des bienfaits de l'oreiller orthopédique? Plusieurs bienfaits de l'oreiller orthopédique. Premièrement, ça va donner une légère élévation de la tête qui peut prévenir des problèmes comme l'apnée du sommeil, les brûlures d'estomac. Il y a aussi les maux de dos. Donc, une panoplie de désagréments qu'on préfère éviter. Puis en plus, on peut le personnaliser. Il est détachable, il est personnalisable.
Fait que, great oreiller. La technologie de personnalisation des oreillers de Polysleep, c'est de la bombe. Nous autres, on l'a testé nous-mêmes, là, puis c'est vraiment des bons oreillers. On a un code promo pour vous qui est le SF15 pour 15% de rabais sur vos commandes Polysleep. Assurez-vous de cliquer sur le lien qui va être dans la description du podcast. Ça va vous amener directement vers la bonne page, puis ça va aussi leur montrer qu'on vous envoie. Fait que merci Polysleep, puis bonne nuit. Bon dodo. Yes, c'est parti. Merci d'être là. Hey, merci de m'avoir invité. Comment ça va? Hey, ça va super bien. Ouais? Ouais, Cool. top forme. Top forme? Ah oui, jamais été aussi en forme. Jamais? Non. Qu'est-ce qui fait que t'es au top de ta forme? Non, je sais, c'est drôle. Là, rien de moins, j'entends. Donne-nous ta recette, fille. Ouais. Tout va bien, genre, ma vie est merveilleuse. Je sais pas comment l'expliquer, là, ça gosse peut-être, là, mais... T'es sur un bon spot. là. Ouais, ben j'ai toujours eu l'impression que j'étais sur mon X parce que, tu sais, j'ai créé un peu ma vie, finalement, Ouais. là. Ouais. En tout cas, ça part fort. Mais tu sais, comme, je sais pas, je trouve que, tu sais, je vais avoir 35 ans dans un mois. Puis, tu sais, souvent, quand c'est notre anniversaire, on fait une espèce de rétrospective de où on est. Puis, on est comme, ah, tu sais, c'est-tu là, je voulais être. Puis là, je commence à y penser parce que j'ai pas hâte. Puis là, mais je pensais à ma vie en général. J'étais comme, ah, c'est cool quand même, tu sais, sushi à la maison. Tu sais, j'ai un petit garçon en pleine santé. Je veux dire, c'est niaiseux, mais je pense qu'en 2021, de mettre l'accent sur le fait qu'on est tout en santé, c'est important. Ouais, jamais. Ouais. C'est ça. Puis, tu sais, sinon, personnellement, je sais pas, je me sens épanouie, je me sens bien. Je sais pas, je suis contente de vivre. Crème. Hey. Tabarouette. Mais Bon c'est- lundi! mais- non, mais C'est beau, non, mais c'est le fun. Ouais. Puis t'as-tu, tu sais, la dernière année et demie, pour pas mal tout le monde, il y a eu des passes plus rough. T'en as-tu? Ou genre là, c'est comme tout, ça a continué tes affaires à avancer, puis... Ben, c'est sûr que, tu sais, oui, ça a été rough parce que, tu sais, en tout cas, comme tout le monde, personne s'attendait à ça. Mais, tu sais, je suis quand même assez self-made woman puis débrouillarde dans la vie en général. Fait que je m'apitoie sur mon sort probablement 4 minutes maximum dans la vie. Puis c'est ça qui est arrivé quand on nous a annoncé ce qui m'a le plus bouleversé à travers mes branches, parce que, tu sais, Sushi à la maison, c'est plein de volets, là, tu sais, les livres, le service à la maison, les restaurants, ben, les comptoirs, tout ça. Ce qui m'a le plus affecté, c'était que mon intouchable était touché, c'est-à-dire mes miss à la maison. Je les appelle mes miss, là, mais mes chefs sushi qui vont chez les gens partout au Québec. Ça m'a vraiment shaké, parce que j'étais comme, un jour, tu m'aurais dit, non, on pourra plus aller chez le monde. J'aurais fait, ben, c'est sûr, tu me niaises, tu sais. C'est comme si pour moi, tu sais, le monde me disait. Du truc, là. Ah ouais, puis le monde était comme, hey, c'est nice, hein, ta formule, tu sais, t'as pas de frais fixes, tu sais, j'ai pas de loyer à payer, on va chez le monde, il y a pas de perte, on achète l'épicerie avant d'aller chez vous, on cuisine tout, on connaît nos portions. Fait que c'était comme. Pour vrai, Sushi à la maison, c'est une formule magique dans tous les sens, autant pour l'expérience que pour ma chef, puis le concept en général. Fait que quand on nous a dit, non, vous pouvez plus aller chez les gens, moi, je me retrouvais avec 40 filles qui restaient chez eux, puis qui avaient plus de travail. Fait que là, je me suis sentie comme quasiment mal d'avoir inventé ça. Puis là, après ça, les filles étaient comme, relax. Tu sais, il y a plein de gens qui sont pris chez eux, mais j'étais comme, ah! Puis là, j'ai tellement essayé pendant des mois de trouver des manières qu'on fasse des take-out. Puis là, Nicole au Saguenay, mais oui, mais là, mamie, ça pourrait pas cuisiner chez eux, venir me porter ça chez nous. Oui, mais c'est pas que ça. Ça prend des permis, c'est compliqué. Ouais. Faut rentabiliser. Les gens vont-tu booker? Il faut que ma miss, ça vale la peine qu'elle aille à l'épicerie. Fait que, tu sais. Les gens sont plus serrés aussi, tu sais. Puis... Exact. Tu sais, tout le monde a eu peur, Ouais. là. Tout le monde s'est comme acheté du canage, là. Puis Ouais. genre, tu sais. Hey, ça, en rétrospective, quand on pense là, aux gens qui dévalisaient les Costco de papier de toilette, c'est insane que c'est arrivé dans la vie, là. Je sais pas, ouais. Ça a pas de Comme bon un sens. début de film de zombies. Là, Ouais, tu sais, c'est comme ça. faut faire des provisions parce que c'est l'apocalypse. Mais là. pourquoi le papier de toilette? Ah non, Pourquoi ça, c'est... C'est ça qui est fascinant. C'est ça qui est- Je comprends, là, mais... Tu sais, fait que c'est ça m'a un peu bouleversée. Puis les restaurants, on savait pas si on allait pouvoir... tu sais, au moment où on a fermé les comptoirs, mettons, c'était pas dit que c'était service essentiel. Le terme n'existait pas vraiment encore. Fait que c'est ça. Ça a pris à peu près là, quelques jours pour que je fasse comme, oh, qu'est-ce que je fais? Puis là, j'ai inventé le concept des boîtes mystères, dans le fond, pour écouler mes inventaires. Puis ça, c'était vraiment smart de ma part parce que j'avais plein de bouffe, moi. Je veux dire, mes Ben oui, restos, c'est ça. je veux dire, je passais des commandes. Puis là, on a fermé, on avait plein de manger. Fait que dans mes
2 restos Québec-Montréal. J'inventais des boîtes mystères avec ce que j'avais en place comme Pour rien bouffe, perdre, finalement, dans le fond. pour rien perdre. Les gens savaient pas ce qu'ils bookaient au début. Ils achetaient une boîte mystère sushi à la maison. Ils savaient que ça allait être des sushis, mais sous quelle forme? Mystère. Puis ça a fonctionné en fou. En fait, ça m'a fait survivre à la première vague. Puis après, on a réouvert Ouais. comme les autres en take-out, là. Mais sinon, non, j'ai aimé ça parce que ça m'a prouvé parce que j'étais comme poup, 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 ça allait bien, tu sais. Ouais. Puis là, T'étais-tu le pilote automatique? ben oui, en quelque sorte, mais tu sais, j'invente tout le temps, je crée, tu sais, bon, mais tu sais, ça reste que pop, mes petites affaires allaient bien, puis là, ça a comme mais ça m'a prouvé que j'étais comme encore et toujours capable de me débrouiller puis de faire comme on va faire ça autrement, puis les faire. Puis le service de sushi à la maison, ça, c'est ce qui a starté tout le truc. C'est la première chose que avec laquelle tu as commencé. Là. Ouais, en 2006, j'ai appris à faire des sushis dans un petit restaurant de Québec sur Charret, coin du pont, en arrière du Cinéplex, Feu. Le Cinéplex le Odéon. Cinéplex. C'est comment? Le resto est encore là, lui? Le resto, non. Fermé en même temps que le boudoir. Ouais, c'est ça. Exactement. Il y a longtemps. Puis c'est ça, fait que dans le fond, j'ai appris à faire des sushis là, mais tu sais, genre vraiment basic là. Tu sais, moi, je viens d'un milieu super pauvre, fait que quand j'ai eu la job pour faire des sushis, j'étais super contente parce que moi, je me suis pas dit, oh mon Dieu, les sushis. Je me suis juste dit, si j'apprends à en faire, je vais pouvoir en manger. Tu sais, j'ai toujours été bien gourmande. Fait que quand j'ai appris à faire des sushis, ben je me suis mis à inventer parce que j'avais jamais vu autant de bouffe devant moi de toute ma vie. Puis je me suis rendu compte que je goûtais dans ma tête. Je savais pas ça avant. Parce que Comme moi, un musicien qui entend là, avant de... 100%. Quand t'as les notes ou la prochaine tune arrivée ou ben un artiste qui a une toile, puis t'es comme, comment t'as fait pour... Tu dis, mettons, saumon, mangue et nanana, coriandre, puis tu le goûtes dans... Ouais, puis j'aime pas ça parce que je suis pas fan de coriandre. Bon, je suis fan d'ingrédients. Mais non, oui, c'est ça, exact. Fait qu'il y avait comme, tu sais, j'avais genre une table à Subway, là, tu sais, avec plein de compartiments. Ouais. Puis, tu sais, on avait des recettes préétablies, mais moi, j'étais comme, mais ça se peut pas que je suive ça. C'était comme vraiment classique. Puis, tu sais, kamikaze, tout ça, c'était bien correct. Mais moi, dans ma tête, j'étais comme, oh mon Dieu, mais si ça, puis ça. Puis là, des fois, mon boss partait, tu sais, puis là, j'inventais des nouveautés, puis là, mes clients, ils venaient, puis je chargeais genre d'hiver, quelque chose, genre. Puis j'inventais. Fait que je me suis mis à explorer ça, finalement, sans vraiment... C'est pas prémédité, là. Jamais j'ai fait, moi, dans la vie... T'as comme découvert ce talent-là par pur hasard. Ben, en fait, ma passion me fonçait d'en face, bien raide. Puis à ce moment-là, je me suis dit que je voulais que ma vie, ça soit un long maquis sans fin. Là. J'avais rien de prévu, là, mais je me suis dit, il faut que je fasse ça. C'est ça que j'aime. Ouais. Puis précisément, là, tu sais, à la limite, un pâté chinois, je le goûte dans ma tête, mais c'est vraiment les sushis. C'est vraiment l'amalgame de la feuille de nori, le riz, les ingrédients frais, les fruits, le sucré salé, les poissons frais. Je sais pas. Puis c'est comme ça que j'ai parti ça. Est-ce que parce que on reparlera de ton enfance plus tard, là, mais t'en as déjà parlé beaucoup, mais est-ce que, mettons, toi, en grandissant, j'imagine que des sushis, c'était pas quelque chose que tu mangeais souvent, là? Non, c'est ça. Fait que Moi, t'es j'en comme- avais mangé une fois. T'en avais mangé une fois avant de commencer à travailler dans ce resto-là, puis de faire dire, puis là, de commencer à goûter, puis de faire, OK, non, il y a plein d'affaires à faire avec ça. Ouais, exact. J'avais été invitée en date, genre, au Métropolitain. Puis j'étais comme, oh my God. Tu sais, j'étais bien impressionnée, là. Puis après ça, j'étais comme, tu sais, je pensais jamais pouvoir me repayer ça dans ma vie, tu sais. Parce que j'ai jamais vu loin. Tu sais, moi, je suis toujours un peu dans le moment présent ou à court terme parce que je patauge, puis j'essaie juste de m'en sortir, surtout à cette époque-là. Ouais. Fait que quand on m'a donné l'opportunité d'apprendre à faire des sushis, j'étais comme nice, tu sais, oui. J'étais juste curieuse d'apprendre à faire ça parce que, tu sais, quand on remonte en 2006, t'as pas beaucoup d'amis dans ton entourage qui s'est roulé des sushis. Fait que Ben oui. non seulement que c'était cool, mais en même temps, c'était comme, j'étais cool, tu sais. Fait que mes amis étaient comme, viens chez nous en fin de semaine. Puis là, je m'installais, puis ça a comme parti de même, là, tu sais. On dirait que les sushis, pour moi, là, peut-être que c'est juste parce qu'à un moment donné, j'étais arrivé à un âge où est-ce que le monde mangeait ça, là, mais on dirait que dans ma tête, c'est arrivé out of nowhere, one shot, qu'il y avait, là, c'était les sushis, là. La nouvelle affaire, là. Tu sais, mettons, début 2000, j'ai l'impression. Est-ce qu'il n'y avait pas de resto de sushi, là? Tu sais, des sushi taxi, des yuzu, il n'y avait pas ça, là. Tu sais, yuzu, c'était un resto au début, là. Ouais, en avant, du boudoir. Puis, exact, regarde ça. J'ai travaillé, là. Ouais. Puis, tu sais, c'est comme, on dirait que c'est arrivé, là, début 2000, là, genre, voici une nouvelle tendance qui nous vient du Japon, puis. Ouais, c'était trend à mort, puis les gens étaient comme, ça restera pas. Ouais. Ça restera pas. Surprise. Moi, j'étais comme, mais tu sais, je sais pas. Moi, j'ai cru en cet art, mais tu sais, même pas, là. C'était juste comme, mais oui, ça va rester, ça n'a pas rapport, là. Moi, je me souviens la première fois que mes parents sont arrivés avec des sushis à la maison, genre un plateau de sushis. Ça t'a marqué? En plus, chez vous, c'est une famille de quand même de fruits de mer puis de poissons. Ouais, mais la première fois que les sushis, puis là, j'en prends un.
Puis là, je le mets dans ma bouche, puis je l'ai recraché direct. Ouais. Ça peut rouler dans la bouche quand c'est même. l'algue, là, tu sais, quand t'as jamais goûté ça, là, puis La feuille de nori, là. le petit, ben c'est ça. Ma grand-mère, j'y en faisais, là. J'allais y emporter à sa maison de personnes âgées à l'époque, puis elle enlevait l'algue, elle le déroulait. Tu sais, elle le déballait, genre, comme si c'était comme une pellicule plastique autour, mais c'était comme du nori, tu sais, qu'elle mangeait avec sa fourchette. Mais c'est bien correct. Mais c'est un goût... Oui, qui s'apprivoise. Qui s'apprivoise, parce que maintenant, c'est la meilleure chose, là, c'était vraiment bon. Ouais. Ouais. Tu disais que tu étais dans le moment présent, puis je veux qu'on parle de ça parce que tu sais, quand on entend l'histoire de ton enfance avec ta mère qui avait des problèmes de consommation, de toxicomanie, ton père qui était aussi des problèmes de consommation, puis toute ton enfance vraiment rough dans Limoilou, là, tu sais, puis comme on s'imagine Limoilou, mettons, là, tu sais, pour ceux qui viennent de Québec, là. À l'époque surtout. Là, tu sais. Tu te dis quasiment, tu sais, comment, parce que tu racontes cette histoire-là, il y a jamais, mettons, on dirait, on ressent jamais la détresse quand je t'entends parler de ça, mettons, là, tu sais, il y a jamais l'espèce je trouvais ça tough, puis tu sais, puis c'est tout le temps genre, ben non, mais moi, j'allais de l'avant, tu sais. Puis est-ce que tu penses que d'être dans le moment présent, ça te permet justement d'éviter de tomber dans l'espèce de spirale descendante d'apitoiement puis de... Ben, je pense que ça, c'est comme, tu sais, il y en a qui me disent, tu sais, à un moment donné, j'avais fait une conférence pour la Croix-Rouge, genre, il y avait comme 300 personnes, puis le monsieur de la Croix-Rouge, là, un des personnes responsables, il me dit, t'as réussi à mettre un moteur de Ferrari dans une Lada, tu sais, comment t'as fait, tu sais. Puis ça m'avait vraiment gros touché un peu comment il avait dit ça, parce que j'aime beaucoup les chars, mais aussi parce que j'étais comme, OK, lui, il me voit comme ça. C'est vraiment juste comme ma mécanique qui est vraiment différente, pas des autres, mais tu sais, c'est comme moi, personnellement. C'est ça, je suis pas comme ça. Genre, j'aimerais expliquer comment je fais pour pas m'apitoyer ou comment j'ai fait pour faire pas avoir de l'amertume ou de la rancune envers ma mère qui se dopait, qui se prostituait, puis tout ça. Puis je sais pas, on dirait que j'étais toujours un peu dans l'espèce d'esprit de faire comme non, mais moi, c'est pas ça que je veux dans ma vie. Mais sans voir ma vie parfaite nécessairement. Tu sais, j'étais pas comme si loin, mais juste, tu sais, dans le moment assez présent pour me dire, je pense pas que c'est normal, ça, tu sais. Je me rappelle, à un moment donné, j'avais cogné chez ma mère parce qu'elle avait pas de téléphone, puis... ni de cellulaire, évidemment. Là, mais tu sais, mettons, je voulais des nouvelles d'elle. Fallait que je cogne dans son crack house, mettons. Là, c'était quand, ça? Mais là, j'ai à peu près genre 16, 17 ans, 18 ans. T'habites plus avec elle? Non, vraiment pas depuis plusieurs années. Puis moi, je m'ennuie d'elle parce que, tu sais, je veux dire, une mère, on a Justine. Moi, je l'aime. Puis elle est pas méchante. Elle est juste vraiment maganée, tu sais, de la vie en général. Puis je me rappelle, je cogne dans son espèce de trou, là. Puis elle était sur le divan, tu sais. Puis elle était en boule, elle était en sueur, tu sais. Puis... elle était en manque de dope, là, mais solide. Mais c'est fascinant parce que ça lui prenait 20 $ pour qu'elle arrête d'être dans cet état-là. Puis qu'elle, tu sais, pour vrai, elle aurait pu mourir parce que ma mère, elle consommait tellement que c'était même plus un désir nécessairement d'être buzzée. C'est que ton corps, il est comme, yo, j'en ai besoin. Comme je vais. Tu sais, c'est pas pour rien qu'il y a des traitements qui se font pour des gens qui ont eu des douleurs, mettons, chroniques, puis ils ont pris un médicament X, puis là, il faut qu'ils se sevrent avec un produit comme, mettons, la méthadone ou des choses comme ça. Mais ma mère, c'était vraiment sa dope de tous les jours. Fait que si elle l'avait pas, personne faisait, ben, on va vous donner un petit traitement de méthadone, madame, tu sais. C'est des prescriptions, tu sais. Je me rappelle avoir été obligée d'aller y en acheter, tu sais. Puis c'est mindfuck pour une jeune fille de 16-17 ans de faire, j'ai-tu aidé ma mère à se droguer ou je l'ai empêchée de mourir? Vraiment sauver sa vie, là. T'sais. Exactement. Fait que, tu sais, moi, dans ma vie, j'ai eu plein de situations comme ça où il a fallu que je fasse des genres de drôles de choix, vraiment comme impliquants, engageants. Fait que tôt dans ma vie, c'est comme si j'allais être une personne qui allait prendre des décisions qui allait faire de son mieux, en tout cas, dans tous les sens des décisions qui doivent être prises, puis que j'allais juste comme vivre les moments, tu sais, genre, sur le coup, je fais quoi, puis comment j'agis, puis comment je le... Tu sais, fait pour ça qu'encore aujourd'hui, même avec toute la business que j'ai, je sais plus combien de gens qui travaillent pour quasiment Sushi à la maison, avec tous les départements confondus, c'est que j'y vais au jour le jour, tu sais. Autant que j'ai des projets, j'ai des idées, j'envoie dans l'univers, je suis comme, mais il y a rien de sur papier, tu sais. Fait que je pense qu'à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'étais un peu comme ça, j'étais comme, OK, dans le moment, là, je deal comment avec la situation, puis je le sais. Puis
Mais tu sais, si j'avais su, mettons, que ma mère, c'était une fuckée pas fine, mettons, là, je dis n'importe quoi, là, mais tu sais, mettons qu'elle m'avait fait sentir que j'avais été un one night, genre une erreur ou, tu sais, je serais probablement pas ici, là. Ouais. Tu sais, c'est que ma mère, à travers toute sa maladie de dépendance, c'est devenu ça. Tu sais, moi, ma mère, elle m'aimait, là, tu sais, elle m'aurait fait mal tellement qu'elle m'aimait, là, comme un bébé chat, là, tu sais, t'as le goût de le serrer fort. Fait que je le sais, c'est ce qui m'a sauvée, tu sais. Y avait-tu des moments des moments où est-ce que t'étais pas sous l'effet de drogue puis de lucidité, où est-ce que tu voyais, tu sais, vraiment cette émotion-là derrière la consommation ou non? Non. Il y avait jamais de moment où est-ce que... Je pense que j'ai un souvenir de ma mère complètement sobre. Ben parce que sinon, elle était lendemain de veille. Puis on s'entend que c'est pas tant ta personnalité. Ou elle était en sevrage. Ou elle était en sevrage. Il y avait jamais, tu sais, vraiment de longs moments où elle était elle-même. J'en ai quelques-uns parce que, tu sais, il y a plusieurs fois où elle a essayé d'aller en thérapie. Il y a plusieurs fois où, tu sais, je sais pas, moi, où elle avait pas de sous. Puis, tu sais, elle a pas toujours consommé des drogues vraiment trash. Elle a déjà juste été comme les trucs de base, tout ça, là. Mais, tu sais, comme la bière, puis le pot, puis tout ça. Mais ça la maganait, mais... Elle était quand même parlable le lendemain, le surlendemain, puis c'était pas aussi demandant que la drogue qu'elle se faisait intraveineuse à la fin, mais oui, j'ai sûrement senti dans de la lucidité son espèce son amour, puis tu sais, ma mère, elle aurait tout fait pour moi à travers ce qu'elle avait pas, là, tu sais, ma mère, combien de fois probablement qu'elle avait pas à manger, puis que moi je dînais, puis qu'elle la mangeait pas, mais je m'en rendais pas compte, tu sais, les enfants, c'est ingrat, t'arrives de l'école, t'as 7-8 ans, tu veux dîner, t'es comme, maman, j'ai faim, puis tu manges la même affaire toute la semaine, puis t'es juste comme fâché après ton parent parce que t'es comme, mais elle est juste comme, c'est tout ce qu'on a, mais elle peut pas, elle me le dit, mais elle peut pas en même temps, puis je comprends, mais je comprends pas parce que oui, je suis jeune, je suis élevée dans un monde d'adultes, mais je reste un enfant, tu sais. Fait que moi, il y a bien des fois où, tu sais, j'ai chialé, puis j'étais comme, on mange encore la même affaire, puis là, elle était comme, mais oui, tu sais. Mais il y avait rien d'autre, c'est de la bouffe de sous-sol d'église, puis c'était ça, là, tu sais, les banques alimentaires, puis tu sais, à un moment donné, la diversité en banque alimentaire, ça n'existe pas, là. Tu prends ce qu'il y a, tu sais. Fait que, mais c'est elle qui m'a donné le don de goûter dans ma tête. Ah ouais, c'est ça que j'entendais dire qu'elle faisait ça aussi. Fait qu'avec la bouffe qu'elle trouvait, ben elle réussissait à faire quand même des bonnes choses, puis c'est ça, elle devait se priver, puis elle faisait ce qu'elle pouvait, mais tu sais aussi, nos parents, ils ont leur vie, tu sais. Ouais. Ils ont leur parcours, ils ont leur... Tu sais, ma mère, je sais qu'elle a vécu plein de choses vraiment trash, vraiment jeune, mais je ne saurais jamais parce qu'elle est décédée, puis... J'ai pas eu le temps comme d'avancer ce sujet-là, tu sais, exactement. Puis, mais, tu sais, il y a des gens qu'elle voulait pas voir dans sa chambre sur son lit de mort, puis avec raison, tu sais, parce qu'elle a vécu des choses capotées, puis sa décision à elle dans sa vie, ça a été de s'engourdir, tu sais. Mais c'est incroyable de briser cette roue-là, là, tu sais. Tu sais, parce que souvent, tu sais, c'est générationnel, là, tu sais, des problèmes comme ça, puis c'est que tu nais dans un milieu vraiment défavorisé, puis là, tu vis des traumatismes qui font que tu répètes cette espèce de pattern-là, mais là, d'arriver puis de réussir à briser ça, c'est... Mais c'est comme si, encore une fois, c'est pas prémédité, tu sais. J'avais une petite voix en moi qui me disait, c'est pas ça la vie. Ouais. Tu sais, je me disais, il y a sûrement autre chose, tu sais. Puis pas que je voulais pas, j'avais pas de but précis, je voulais pas être riche, je voulais pas être millionnaire. De toute façon, ça rend pas heureux, là, l'argent, là, tu sais. Mais, tu sais, je me suis dit, moi, j'aimerais juste ça être pas compter à la fin du mois, tu sais, puis juste des affaires normales, qu'on se souhaite, du moins, de pouvoir arriver puis d'être à ses affaires. Pas attendre le chèque. Exact, tu sais, vraiment, littéralement sur le balcon, là, tu sais, c'est ça, tu sais, c'est intense, là. Fait que, oui, d'avoir brisé le cercle, je sais pas comment j'ai réussi, tu sais, j'ai réussi juste de par le désir de pas répéter les mêmes erreurs, mais c'est pas ça que je me disais pas, je ne vais pas répéter les mêmes erreurs. Ouais. Je me disais juste, je veux pas ça. C'était même pas tant pour dénigrer leur parcours à mes parents ou peu importe. C'était vraiment juste moi. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit, puis ça m'avait vraiment passé par une oreille puis sorti par l'autre. Mais finalement, je l'ai enregistré, tu sais. Mais à ce moment-là, c'est parce que quand t'entends une phrase de même, t'es comme, ben oui, facile à dire. Mais finalement, ça m'a marqué. Puis c'était juste, tu sais, ta vie, c'est toi qui décides, tu sais. Puis là, t'es comme, oui, c'est beau, là, tu sais. Mais ça, finalement, c'est vrai. Parce que chaque fois que je faisais de quoi, on dirait que ça me ramenait à,
ben c'est moi, là. Tu sais, c'est moi qui décide, tu sais. Ben, qui décide. C'est moi qui fais mon chemin, en tout cas, finalement. Puis avec les cartes que tu as dans les mains, c'est toi qui joues avec. Ben, j'avais rien à perdre. C'est ça qui était chouette aussi. Tu sais, j'ai écouté le guide de la famille parfaite récemment. J'étais allée voir au cinéma. Puis, tu sais, quand t'as tout, mettons, là, comme mon garçon, mettons, il est vraiment pas mal pris. Puis, j'essaie de pas exagérer ce que j'ai manqué quand j'étais jeune parce que ça serait malaisant, là. Mais, tu sais, là, je me dis, tu sais, lui, il va pas connaître ce que moi j'ai vécu. Je vais essayer d'expliquer. Je vais essayer, tu sais, mais en même temps, ça va être une autre vie complètement, tu sais. Fait que après ça, c'est juste comme un peu de toi, fondamentalement, qui t'es. Parce que moi, je crois beaucoup à ça, là, qu'on n'est pas tous égaux, là, tu sais. On a quelque chose, une flamme différente chacun. Tu sais, on a tous des tempéraments. Pas moi qui ai inventé ça, là, les tempéraments, puis les... t'as deux bébés qui naissent exactement dans la même situation, ils vont réagir complètement différemment. Ben oui, exactement. Tu sais, c'est même pas... en tout cas, pour moi, c'est pas une question. On est tous différents. Ben, c'est ça. Moi, je pense qu'à travers mon parcours, j'ai pris le meilleur de mes parents. Vraiment, parce que je sais faire la différence. Tu sais, je le vois, là. Tu sais, ma mère, c'est telle qualité, mon père, telle affaire. C'est quoi leur qualité, mettons? Ah, mais ma mère, c'est quelqu'un de super drôle. Tu sais, ma mère, elle pouvait te partir un monologue de théâtre en 22 secondes puis faire rire tout le monde autour de la table. Puis, tu sais, moi, souvent, quand je me laisse aller sur mes internets, les gens me trouvent bien drôle. C'est comme, tu devrais vraiment. Puis, je suis comme, tu sais, ça, je sais que ça vient de ma mère. Puis, son côté créatif aussi, la bouffe. Mon père, ben, tu sais, superficiellement, t'es un gars de char. Fait que moi, ça m'intéresse les autos. Puis on partage cette passion-là. Puis j'essaie de transmettre ça à mon garçon. Mais on parle pas de prix, là, de char. On parle de mécanique, de dire, bon, et tout ça. Puis son côté débrouillardise aussi. Tu sais, mon père, c'est quelqu'un de très résilient parce qu'il a arrêté de consommer. Puis il a essayé de faire le plus possible la paix avec son passé. Comme, c'est ça que je disais, tu sais, on a tous nos vécus, tu sais. Puis après ça, c'est de faire, je vois-tu de l'avant ou je rumine, là, puis... tu sais, il y a du monde qui stagne. Puis, tu sais, on en a tous des gens qu'on connaît, sont comme, tu restes dans tout ça, tu sais. Des gens, là, ils ont comme toujours le nuage gris autour d'eux, puis t'as comme le goût de les aider à pousser le nuage, mais tu peux pas aider quelqu'un qui veut pas s'aider. Ça aussi, je l'ai compris avec ma mère, entre autres, là. Fait que... Puis toi, d'avoir eu ce contre-exemple-là de tes parents qui consommaient, est-ce que ça a toujours été un non catégorique de où à Manille, il y a une croisée des chemins puis où tu aurais pu aller dans ce chemin-là, mais tu as décidé de pas y aller, tu sais? Ben, j'aurais pu parce que, tu sais, chez nous, c'était comme normal, tu sais, de consommer, tu sais. Fait que, tu sais, à la limite, je me rappelle une fois, une des chums de filles à ma mère. Puis, tu sais, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'ai l'âge que ma mère avait quand... mettons, j'avais... Tu sais, mettons que, je sais pas, moi, j'ai 35. Tu sais, je suis capable de faire... Hey, elle avait mon âge quand... Tu sais, ces chums de filles venaient, puis là, t'es comme, hey, Geneviève, essaye ça. Ben là, pas de la grosse drogue dure, là, genre, on se calme. Mais toi, t'avais quel âge à ce moment-là, mettons, à t'as eu à quel âge, ma mère, elle m'a eu à 22. OK. Fait que, tu sais, mettons, je sais pas, moi, j'ai 12-13 ans, là, tu sais, puis j'ai toujours été plus mature, puis tout ça, puis je m'occupais beaucoup de ma mère, fait que j'étais comme très adulte. Mais, tu sais, ça faisait le party, des fois, chez nous, puis j'étais même pas là. Tu sais, j'arrivais, mes amis étaient chez nous avec ma mère en train de faire le party, puis j'étais comme, mais voyons donc. Tu sais, genre, j'arrivais à travailler, tu sais. Fait que, tu sais, ma mère, c'est fondamentalement quelqu'un de party, puis j'aurais pu là, l'échapper, là, vraiment. Mais ça m'a vraiment toujours fait peur. J'ai commencé à boire de l'alcool en pandémie. J'avais jamais bu une goutte d'alcool de ma vie. Jamais, là, puis j'étais comme l'énergumène de genre, pourquoi tu bois pas? T'aimes pas ça? Puis, t'as-tu l'impression que, parce qu'ils disent que c'est héréditaire souvent, là, les problèmes de consommation, t'as-tu l'impression que comme... Quand t'as pris ta première gorgée de vin, t'as fait « Oh, faut pas que j'aille là. » Ben, je suis contente. Je vais utiliser cette plateforme pour faire mon coming out d'alcool. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me voient des fois avec une coupe de vin, puis maintenant sur mon Instagram, ils sont comme « J'ai vu une de tes conférences en 2012, là, tu disais que tu buvais pas. » Bon, je suis comme « La vie change aussi, là, bon, pour tout le monde. » Puis aussi, vous pouvez peut-être vous mêler de vos affaires. Non. Mais tu sais, je comprends Par que... le fait même, vous pouvez peut-être me laisser tranquille. Mais je comprends aussi, tu sais, j'ai beaucoup... j'étais très fière quand même de jamais avoir consommé quoi que ce soit, mais c'est parce que j'avais aussi peur, tu sais, puis... à un moment donné, bref, dans ma vie, j'ai décidé de faire quelques choix qui m'ont permis de me rendre compte que j'étais capable d'avoir un certain contrôle sur mon corps, tu sais, que ce soit le poids, peu importe, là, puis là, j'embarque pas là-dedans, mais juste à moi de moi, OK? Merci. Bonne idée. Donc, puis je me suis rendu compte que j'étais comme capable, c'est aussi de dealer avec comment je voulais un peu me traiter. Hey, c'est bon, c'est bravo. Puis là, l'alcool, ben, tu sais, la pandémie, tout ça, genre les petits drinks, puis tu sais, comme la grosse mode, là, genre de tout ce qui est comme gin, puis tout. J'étais comme, mon Dieu, il faudrait bien que j'essaie ça, mais j'ai pas commencé sur le gros gin, là. C'est sûr que j'aurais fait le bacon à terre. Mais bref, je me suis dit que j'avais envie un peu d'annuler cette bête noire-là pour moi, parce que pour vrai, là, à une époque où je mangeais même pas un jambon qui avait cuit dans la bière, là. J'avais peur, littéralement, de ressentir l'effet de l'alcool, mais j'avais toujours vu les côtés, comme ma mère monter sa table en train de faire la fête avec mes amis, tu sais. J'étais comme... On dirait que dans ma tête, c'était inévitable. Je bois une coupe de vin,
je suis genre grimpée, jouquée dans les airs, tu sais. Là, j'étais comme, ouais, Evrel, calme-toi, là, c'est sûr, t'es capable. Puis, tu sais, le monde me disait, hey, une coupe de vin en mangeant, c'est ton travail, puis quel chef qui boit pas, puis, tu sais, j'étais vraiment toute qu'une bébite, si on veut. Ouais. Puis, je me suis dit, si je suis capable de maîtriser peut-être mon alimentation ou certaines petites choses dans ma vie, je vois pas pourquoi je serais pas capable de boire une coupe de vin sans déchirer la face, tu sais. Ouais. Fait que j'ai commencé tranquillement. Pendant la pandémie, je me suis dit, je suis chez nous, je fais une connerie, personne ne la voit. Ça a été quoi la première chose que tu as bu, là? La première journée, premier moment que tu as mis de l'alcool? Ben, c'est du vin blanc. OK. Je suis pas. La bière, le goût, je suis peut-être moins fan, mettons. Ouais. Puis là, je me suis tu sais, pop. Puis là, tu sais, des fois, même, je me faisais genre, juste pas mener une coupe. Là, j'étais comme, tu sais, je voulais être dans la gang, là, pour vrai. Ça fait longtemps que je voulais être dans la gang. Ouais. Puis là, fait que là, je me suis dit. T'allais t'acheter une coupe de vin, là, puis là, tu t'es servi ça. C'était comme Un rituel. une cérémonie. Non, mais j'étais avec mon copain de l'époque. Puis là, il disait, on va juste boire une petite coupe. Tu sais, genre, il disait, pas peur. Puis tu sais, si tu te sens pas bien, je vais être là. Puis je dis, OK, c'est cool. Tu sais, puis là, je bois ma petite coupe. Tu sais, 4 gorgées. Psychologiquement, j'étais comme, pumpidou. Puis est-ce que le goût, c'était. Parce que, tu sais, mettons, moi, je me souviens la première fois que j'ai bu du vin. Ben non, ça goûtait pas. 14 ans, puis ben- j'étais comme, c'est la pire chose que j'avais jamais goûté. Ben oui, Mettons, j'avais comme les 14 sushis, ans. pas. Ben ouais, ouais. même la bière, il me semble que les premières fois que t'en bois, c'est comme bizarre. C'est pas reconnaître les. Tu sais, non. Moi, Ben non, pas du tout. Mais t'as-tu aimé ça? Ou Oui, ben j'ai apprécié quand même parce que, bon, je suis une adulte puis j'ai entendu dans ma vie plein de fois les saveurs, tout ça. Puis bon. Fait que oui, j'ai apprécié le goût quand même. Puis, tu sais, j'ai compris un peu le côté détente. Ouais. Là, j'ai fait, c'est ça qui m'a fait freaker. Parce que le goût, c'est tel que tel. J'aime ça, tu sais, mais il y a plein d'affaires que j'aime dans la vie, puis je vais manger ça à la place, tu sais. Mais c'était plus comme. Puis je voulais pas. C'était vraiment mindfuckant parce que j'ai compris l'effet de. Ah, ben, tu sais. Ouais. Puis là, j'ai fait, c'est ça que je veux pas. Puis je veux pas boire ça au moment où je vais avoir besoin. Tu sais, je veux vraiment psychologiquement faire, j'en ai juste envie là. Pas pour, là, grosse semaine, ou ben je file pas. Ou, tu sais, je veux pas que ça devienne une raison. Je veux que ça soit sociable, tu sais. Puis c'est ça. Fait que j'ai bien aimé. C'est vrai que la petite, tu sais, la petite bière de fin de journée, là, quand, comme, mettons, moi, tu sais, où est-ce que tu fais juste comme, là, ça en était une grosse, puis là, le petit... C'est ta mérite, comme. Ouais, c'est ça. Mais sauf c'est que ça. Ça peut devenir une béquille un peu tannante, là. Ben oui, parce que c'est comme ta récompense. Mais en même temps, il y a des gens qui se récompensent dans plein de choses. Ça peut être les bonbons, la nourriture, tu sais. Fait après ça, c'est juste de déterminer, toi, qu'est-ce que tu veux que ça soit une récompense, puis où ça devient malsain, tu sais. Là, moi, toujours, j'ai aimé ça. Je me rappelle, j'ai appelé mon oncle, qui est le frère de mon père, avec qui je suis super proche, qui n'a jamais vraiment bu d'alcool non plus pour les mêmes raisons antécédents familiales que moi. On est dans la même famille. Puis j'avais dit, j'ai aimé ça, tu sais. Puis là, il était comme, capote pas, là. Tu vas pas devenir alcoolique. Puis j'étais comme, oui, mais tu sais, André, c'est sûr, là, qu'on est sujet à ça, puis tout ça. Là, j'étais comme, là, je vais passer devant la SAQ, m'a tout acheté. Là. Genre, c'était comme si j'allais dévaliser à la SAQ parce que j'ai aimé boire ma coupe de vin. Tu sais, à un moment donné, non. Puis, gars, vois-tu, là, ça fait peut-être 1 an que je bois une petite coupe de vin comme ça. Puis là, je sais apprécier, tu sais, vraiment, pour les bonnes raisons, au bon moment, avec les amis, tout ça. Mais c'est drôle parce que maintenant, je me dis, je recevais à l'eau avant. Parce que moi, j'avais jamais acheté de vin. Ouais, fait que c'est. Moi, tu sais, je pensais pas à ça, là. J'ai dit, mes invités, j'étais comme un verre d'eau de la glace. Puis là, mes amis, t'es comme, ils amenaient leur alcool. Mais je sais recevoir d'une autre manière. Il y a toujours plein de nourriture, inquiétez-vous pas. Mais ça n'a jamais été un réflexe pour moi, l'alcool, tu sais. Fait que là, c'est drôle parce que c'est le gag, parce que là, je commence à avoir un beau bar. Fait que là, mes amis sont comme tabarnouche. Mais je suis comme, ben non, là, je les ai, là, sont belles. Puis si j'ai envie, ben je sais ce que. Tu sais, j'apprends à dealer avec ça, mais tu sais, je vais pas m'acheter des caisses de 12 de bouteilles de vin à SAQ. Jamais. En plus, au début de la business, ça devait être, tu sais, quand, mettons, t'allais chez les gens, là, d'autres, c'est comme comme une activité de comme, hey, là, on s'ouvre des bouteilles, puis on mange les bons sushis, puis tu sais, tu devais être comme, ça trippe pas mal, site, là. Ouais, mais c'est tout le temps festif, des soirées sushis à la maison. Puis, tu sais, les clients, ils me donnent toujours une coupe de vin, mais tu sais, j'étais genre flouk. Tu sais, je l'éliminais au passage. Tu sais, les gens s'en rendaient pas compte. Excusez à tous les clients qui m'ont donné une coupe de vin que j'ai gaspillé. Ils t'ont ouvert des petites bouteilles pas possibles. Là, moi, j'ai jamais su reconnaître la différence. Mais tu sais, je buvais genre, je mouillais mes lèvres juste, merci. Mais tu sais, mais c'est sûr que c'est festif, mais tu sais, j'ai jamais vu, on est chanceux, sushi à la maison, par exemple. On n'a jamais vu, ben oui, on a plein d'histoires, là. Pour vrai, je vais faire un livre là-dessus sur plein d'affaires cocasses, mais tu sais, des affaires de fous, là, de gens comme complètement ivres à terre. On n'a jamais vécu ça. Tu sais, les gens, c'est un service qui se paye, c'est une expérience, c'est un montant X aussi, tu veux c'est pas $22. C'est ça. Tu sais, tu veux le vivre là, pour, jusqu'au dessert. Là. Ouais. Mais c'est ça.
C'est un vrai projet, ça, de faire un livre sur des affaires qui sont passées dans des soirées? Je vais faire j'attendre qu'il n'y en ait plus. Là. Parce que, tu sais, ils vont se reconnaître, les gens, là, mais j'en ai des histoires. Là. T'en as-tu une en primaire, mettons? En primaire pour ton prochain livre. En primaire. On a eu l'exclusivité ici, là. Ben oui, j'en ai une, pour vrai. Si ça se reconnaît, j'ai un peu peur, mais c'est pas grave. Je vais toujours m'en rappeler. J'étais à Québec, puis à cette époque-là, je parlais beaucoup avec... Ben, je parle tout le temps avec mon père, mais tu sais, mon père, au début, même, je disais où j'allais, parce que, tu s'en vas chez des inconnus, puis tout ça, puis bon. Fait que là, je m'en vais chez une fille, j'arrive là, c'est super sombre, là, mais il fait noir que chez noir, puis c'est une belle journée d'été, là, genre gros soleil, tout ça. Puis là, je rentre, puis c'est sombre, il fait chaud, il n'y a pas la clim, c'est super étouffant. Puis là, je rentre, puis elle est avec son ado, genre de 16 ans, qui est comme vraiment ado, mais typique, là, tu sais, puis comme... puis là, la mère qui est comme... c'était comme pas elle qui avait organisé la soirée, mais ça se passait chez elle, OK? Puis moi, j'arrive dans le jour, là, j'ai des choses à faire avant que ça devienne un festin. Tu sais, j'ai beaucoup de trucs à faire. Fait que là, j'arrive, là, je déballe mes bacs, je les laisse sur le bord de la porte, puis là, je commence à monter mes affaires, je suis comme tabarnouche. Puis là, tu sais, le jeune, vraiment, il se met un peu à ouvrir les rideaux pour dire là, elle, tu sais, il faut vraiment faudrait que qu'il y ait un peu de lumière, tout ça. Puis là, il amène la clim d'en bas, je m'en rappelle, puis là, il l'installe dans la fenêtre pour que je sois bien. Puis bon, il fait son possible. Puis là, quand il ouvre les rideaux, sur les murs de tout son premier étage, qui est comme salon-cuisine, tu sais, typique petite maison, cuisine, air ouverte, là, bon, salon. Puis, les murs sont remplis de tout ce qui est article de Luca Rocco Magnotta. Hein? Mais genre, tu sais, là, comme Obsession. Obsédé par Luca. Tu sais, comme le film avec, comment il s'appelle? Patch Adam, en tout cas, Robin Williams. Tu sais, il avait fait un film, c'est Obsédé, là, en tout cas. Puis il y avait comme des punaises qui reliaient, puis des correspondances. Puis là, j'étais comme... Elle a fait... Elle est genre en amour. Qui est en amour avec, ouais. C'est son... Mais c'est un vrai phénomène. Mais il y en a eu, là, beaucoup. De monde, oui, là, il communiquait, elle allait au procès, elle écoutait en ligne les affaires, puis tout. Puis en fait, ses amis ont organisé la soirée pour lui changer d'idée. OK. Sauf que moi, pas trippé, première heure. Fais là. pas ça chez eux, là. Ouais, non, mais toi, t'es là tout seul, tu coupes le je suis en train d'aiguiser mon couteau, je suis comme légitime défense, c'est sûr que je suis correcte, tu sais. Fait que là, mais elle était super gentille, mais tu sais, comme à un moment donné, tu vis des choses, puis tu sais, je suis pas dans le jugement, on est en 2021, là, mais j'ai été perturbée, tu sais, quand même, mettez-vous à ma place. Là, bon. Je comprends. Fait que j'étais comme, besoin d'aide, tu sais, mais clairement, c'est ça, tu sais. Fait que j'ai été peut-être 1 heure comme dans ce contexte vraiment très particulier, avant que l'amie de l'autre, elle arrive, qu'elle fasse comme là, Carole, là, c'est assez, là, tu sais, bon, là, on sort dehors, on va prendre l'air, on se coule un petit drink, puis là, tout a descendu, l'atmosphère est devenue... Les gens étaient gentils, tu sais, c'est juste que cette femme-là avait à ce moment-là une obsession, là. Mais j'ai eu vraiment peur quand même, là, tu sais, parce que j'étais comme... J'avais texté mon père, je me rappelle, avec mon BlackBerry Pearl, genre, à quelle adresse j'étais à Québec, puis tu sais, j'étais comme, viens te promener, là, genre, là, je veux juste entendre le moteur de ton auto virailler, je sais que t'es pas loin, tu sais. Fait que... Mais j'ai pas eu vraiment d'épisode où j'ai eu peur, là, tu sais... Tu sais, j'ai eu une dame qui s'est mise à me parler de ma mère décédée, genre, elle l'entendait là, live, là, tu sais, ça, c'était capoté parce que ma mère, elle venait tout juste de décéder, puis tu sais, j'étais pas mes sushis dans ce temps-là, là. Il y avait rien qui était sorti à mon sujet. Moi, je faisais mes petites soirées, bouche-oreille, j'avais même pas... Instagram n'existait pas, là, c'était en 2010, là, genre. Fait que, oui, Instagram n'a déjà pas existé. Fait que, tu sais... Puis je me rappelle, je suis dans la cuisine de la femme, mais c'est une grosse maison, là, Saint-Lazare, là, 3 chars en avant, puis gros terrain. Puis là, elle commence à me dire, genre, ben écoute, Geneviève, ta mère est ici, elle aimerait ça te parler. Puis là, je suis comme, j'ai mon maquis dans les mains, tu sais. Pardon. Puis là, elle est comme, ouais, mais c'est ça. Là, dans le fond, elle fait dire que telle affaire. Puis elle m'a shooté des affaires quand même assez particulières que juste moi puis maman, on a vécu dans... Qu'est-ce que c'est un genre de médium, là? Ouais, elle l'entendait. Ben, en fait, tu sais, c'est genre conseillère en pharmaceutique, la madame. Là, genre. C'est, tu sais, elle dit, je m'excuse, là, elle me parle. Elle me dit que elle dit, faut que je te parle. Tu sais, elle, c'est même pas comme, ben, de ce que j'ai vécu, mais elle, c'était même pas, tu sais, c'était même pas, elle n'a pas sorti une boule de cristal ou des cartes, là. Elle était juste, elle me parle, là, t'es là, on va jaser, tu sais. Puis il y avait pas d'argent non plus, là, tu sais, tu la payais pas pour ça. C'est elle qui payait pour être là. Ben oui, c'est ça. Puis elle a dit des choses qui étaient quand même troublantes dans le sens qu'elle savait des affaires qui étaient pas supposées savoir. Ma mère, dans sa chambre, quelques heures avant de mourir, elle avait reçu un bouquet de roses. Parce que l'île d'Orléans fournit la maison Michel Sarrazin à Québec en bouquet pour que les gens, en fin de vie, puissent qui n'aiment pas les fleurs, tu sais. Bon.
Puis ma mère, vu qu'elle a toujours été lucide, parce que les médicaments qu'elle prenait en fin de vie, c'était la drogue qu'elle prenait au quotidien. Fait que... T'es habitué. C'était le gros party, là, tu sais. Ouais. Elle était bien, tu sais. Fait qu'elle était lucide, tu sais. Bon, c'était des doses un peu plus intenses, mais elle était quand même là. Ouais. Fait qu'ils ont donné les roses parce qu'elle pouvait en profiter pour vrai, parce qu'elle était pas d'un vape, tu sais. Ouais. Puis elle m'avait dit, t'en mettras une dans ton char. Tu sais, comme petit signe de protection. Ma mère, mon auto. Je faisais beaucoup de route à l'époque. Je restais à Penetanguishene. Là. Fait que, on en reparle. Puis, mais que t'aies toutes les lettres, on en reparle. Puis, elle m'avait dit, tu mettras une rose dans ton auto. Puis, tu sais, la dame, je suis chez eux, puis elle dit, t'as oublié de mettre la rose dans ton char? Hein? Je dirais impossible, tu sais. Ouais. J'étais comme, OK. Ben, regarde, ça s'est passé là, puis, tu sais, c'est impossible qu'elle sache ça, tu sais. Fait que j'étais comme, ben, ça se. Je me dis, ça donne rien de mettre en doute. Elle pouvait pas être là. Quand même, en plus, c'était pourquoi t'as oublié de mettre la. Puis là, j'ai dit, ben, m'excuse, maman, t'es décédée, puis j'avais des affaires à gérer, tu sais, j'ai pas de frère, pas de soeur, moi. C'est tout moi qui ai orchestré, puis j'avais pas beaucoup de sous, fait que c'est des demandes d'aide pour les funérailles, puis tu sais, c'est compliqué, là, quand t'as pas les moyens, là. Fait que là, elle me dit ça, tu sais, puis ma mère m'avait dit aussi, je vais toujours être dans ton auto, parce que ma mère a jamais conduit. Puis ma mère, elle m'avait dit, mais toi, tu fais beaucoup de routes, parce que je restais à Penetanguishene. Puis elle m'avait dit, c'est aussi loin que le long est long. Le nom est long. Puis elle m'avait dit, je vais être toujours dans ton char, je vais te protéger, tu sais. Puis moi, j'ai toujours pensé qu'elle était siège passager, ça fait du sens, tu sais. Puis là, la dame, la voyante, elle me dit, tu penses que ta mère est siège passager, hein? Elle dit non, elle est en arrière. Puis là, j'étais comme, pourquoi, tu sais? Elle dit, t'es son chauffeur privé. Tu sais, comme ma mère était genre reine dans une autre vie, là, genre une princesse, là, clairement. Elle lui était, oh, vous êtes mon chauffeur. Fait que, tu sais, elle m'a dit des choses que je. Puis je la remercie encore aujourd'hui, tu sais. Je veux dire, je me demande pas si c'est vrai ou pas vrai. Je l'ai vécu là, puis c'était un beau moment, puis ça m'a fait du bien, ça m'a donné plein d'énergie. Puis, garde, peu importe, tu sais, je me suis pas posé la question, puis j'ai vécu le moment. Comme quand je suis arrivée chez un client, puis il y avait une fille nous coucher sur la table, j'ai été obligée de mettre mes maquilles dessus. Tu sais, à un moment donné, tu vis les choses quand ça se passe, puis tu poses pas de questions. Il y en a qui vivent pas les mêmes genres de parties que nous autres, hein? Wow! Ouais, ça m'a vraiment un peu perturbée. Il y avait une fille nue couchée sur la table. Mais elle est arrivée genre dans la soirée, parce qu'au début, moi, je fais mes maquilles, puis tout, puis à un moment donné, je commençais à plaiter, tu sais, mes maquilles dans mes assiettes, puis le gars, il dit non, mais pas ça dans les assiettes, tu sais. Puis petite cuisine, petit appartement. OK, lui, il avait déjà son plan, là, on va manger ça. Mets pas ça, ces assiettes. Là, je suis comme, ben, où tu veux que je mette ça? Tu sais, ça sera pas long. Puis, tu sais, il était vraiment rough un peu. Là. C'était des gars qui travaillaient dans le web. OK. Mais, c'est ça. Okay. Peut-être plus, web, visiblement. Okay. Parce que, ok. c'est la seule et unique fois dans toute. Il y a à peu près une 50aine de soirées sushi à la maison par semaine, 52 semaines par année, OK? Puis c'est la première fois où. C'est très rare qu'il y a juste des gars dans une soirée sushi à la maison. Fait que j'aurais dû me poser des questions en arrivant, mais il était super sympathique. J'avais pas peur ou quoi que ce soit. Fait que bref, je plaide mes maquilles, puis là, il est comme non, pas là-dessus. Puis là, ça cogne à la porte, et t'as Isabelle, toi, avec un long trench coat, mais elle a pas l'air en détresse, là, inquiétez-vous pas. Là, elle était bien contente d'être là, là. Fait qu'elle s'est allongée ici, là. Tu comprends? Bien contente d'être l'assiette, tout ça. Ouais. Puis là, moi, je suis comme, OK, mais moi, mon plan, moi, dans ma tête, tu sais, mes plateaux, mes maquis frits sont dans telle assiette. Puis là, mayonnaise, ben de la main. Là, je me suis dit, mais non, moi, je vais la brûler, pauvre fille. Tu sais, j'ai des maquis chauds, là. J'ai des affaires. C'est pas genre Sex in the City avec des sashimi, là. C'est ça, on est dans l'Imolou, là. Du plating, là, en plus. T'sais, oui, là, moi, c'est vraiment ça. Tu sais, ma marque de commerce, c'est les plateaux gourmands, là. Tu sais, là, j'étais comme, ben, ça va être une demoiselle gourmande à la place. Fait que là, mais elle a été chanceuse. Fou, moi, pourquoi? J'avais des petites feuilles de banane dans mes bacs. Fait que j'ai pu utiliser ça pour cacher, puis pas la brûler, puis bon. Fait que j'ai mis ben de la maillot épicée dans son nombril, puis tout le monde était content. Ben voyons donc. Mais tu sais, puis là, ça, c'est quand moi, j'en ai vécu, là. Ouais, mais c'est ça, j'ai parce des que là, filles sur la route, là. Toutes tes misses sur la route, là. Des fois, là, tu sais, il y a juste nous qui se comprend en plus parce que ma business, ça existe pas là, comme un service de chef à domicile de même qui est pas attitré avec un resto. Tu sais, souvent, c'est des restos. Ils arrivent avec la prep de fête, mais il y en a pas beaucoup qui ont fait tout sur place, surtout en sushi puis tout ça. Ben, de plus en plus, mais bref, surtout à cette époque-là, si on veut, je parle comme j'avais 800 ans, mais bon. Puis, fait que, tu sais, moi, mes filles, on se parle le même langage là, quand on fait des parties parce qu'on vit toutes les mêmes affaires ou bien, tu sais, les gens qui nous réservent, mais, tu sais, qui restent au 6e étage, pas d'ascenseur, avec nos bacs ou, tu sais, c'est correct, là, on le fait, puis c'est bien chill, mais, tu sais, on a tellement d'histoires à se raconter, là, des affaires. Ah oui, venez au chalet, on a toutes les commodités, puis il n'y a pas d'eau courante. Il n'y a rien partout. T'es comme, voyons, c'est sûr, tu me niaises, faut que je lave ma vaisselle, on cuisine du cru. Ou, tu sais, je me suis déjà évanouie chez un client parce que je fais des vertiges positionnels des fois. C'est arrivé
une journée où je me suis évanouie dans la cuisine du client. Je suis partie en ambulance. C'est super. Avec le char lettré dans la cour. Ouais. Ouais, c'est ça en plus. C'est pour ça que je l'aide plus, mon char. Toi, mettons, quand quand il y a des soupers de même, quand tes miss ont des contrats, mettons, puis là, tu dispatches, toi, t'es-tu un peu, ces soirées-là, t'es-tu... Ben, probablement moins maintenant. En tout cas, je vais poser ma question, puis tu me diras comment ça a évolué au fil du temps. Là. Mais t'es-tu un peu stand-by? De comme, d'être à portée de rejoindre le téléphone. S'il y a quelque chose qui se passe, t'es là. Tout le temps. Tout le temps. Encore Moi, aujourd'hui? Ah oui. Ben, Steph, c'est comme ma directrice au développement, adjointe, toute. Là. On est vraiment à deux dans la business. Moi, c'est moi qui l'ai créé. Tout ça, Steph est arrivé longtemps après, mais maintenant, je peux plus vivre sans elle parce qu'on se complète vraiment à 100% dans l'entreprise. Puis on vient de grossir l'équipe administrative parce qu'on était juste deux à faire tout ça. Ça devenait gros. Là, ben là ça n'a pas rapport. Là. Ouais, c'est ça. C'est comme... Puis là, ça fait des mois que je suis comme, il y a quelque chose qui manque. Puis là, je suis comme, c'est-tu moi ou je suis brûlée? Puis là, finalement, là, ma vie, genre, j'ai engagé genre 2 nouvelles personnes avec des titres très précis sur qu'est-ce que... Je suis comme... C'est-tu moi ou ben je suis brûlée? Ça, c'est... Tu sais, fait que, tu sais, puis tu te dis, mais il y a quelque chose qui cloche, faut que je fasse de quoi? Puis là, c'était clairement ça, mais bref, puis oui, tu sais, comme à tous les jours, puis surtout ces temps-ci, l'été, avec le retour des soirées, 10 personnes dans la maison, 20 dehors, là, il y en a du lundi au dimanche, des soirées sushi à la maison. On n'a jamais vécu ça, là. Vous avez combien de soirées par semaine, mettons? Là? Ben, tu sais, d'envie. Ben là, j'ai moins de miss sushi parce que pendant la pandémie, tu sais, il y en a qui se sont réorientés, puis tout ça, puis n'importe qui a du problème de main-d'œuvre en ce moment. Mais, tu sais, là, en ce moment, je pense qu'on est peut-être une 20aine sur la route. Mais, tu sais, c'est à peu près une 50aine de soirées par semaine. Puis ces temps-ci, ces temps-ci, hey, j'ai des miss qui travaillent, merci les filles, 6 jours semaine ces temps-ci. Ils font des traiteurs à tous les jours. Puis c'est exigeant, là. On fait l'appel client le matin. Puis là, les menus, puis les menus de 2008, là, les menus de 2021, parce que là, t'as des particularités. Tout le monde a quelque chose, puis on s'adapte du mieux qu'on peut, puis on fait vraiment notre possible. Puis là, après ça, va à l'épicerie. Après ça, va chez le client. Il reste pas à 5 minutes de chez vous. C'est ça, parce que dans le fond, les miss... Toi, t'as pas de centre où est-ce que toi, tu fais venir toutes tes affaires? On achète au IGA. Chaque miss, il faut qu'il aille au IGA chercher le stock pour la journée. Puis, est-ce qu'il y a tout le temps tout ce qu'il te faut? Toi, tu fais-tu ton menu en fonction de ce qu'il y a dans Moi, j'ai inventé tout le menu sushi à la maison avec ce qui se trouve facilement pour mes miss. Tout le temps. Parce qu'ils sont partout au Québec. Puis je trouvais ça dommage que quelqu'un en Abitibi vive pas la même soirée qu'à Montréal. Parce qu'à Montréal, on a les piments d'Espelette puis le marché Maisonneuve. À un moment donné, c'est poche. C'est pas de standardiser, mais d'offrir le même service à tout le monde. Fait que c'est à Côte-Nord. Dans le bas du fleuve, il y a des IGA Extra. Je vais inventer à partir de qu'est-ce qui se vend chez IGA Extra. Puis là, je dis pas IGA Extra parce que mes produits sont en vente là, mais aussi... Qui sont en rabais cette semaine, que vous pouvez aller chercher pour 4,80. Puis, c'est ça. Fait que dans le fond, moi, j'ai tout construit mon menu en fonction de ça. Fait que les filles, à tous les matins, ils vont chercher leur affaire. Puis, oui, on achète des trucs en plus gros dans les magasins asiatiques. Bon. Mais tout le frais, on va là. Puis, super fière. Puis, vraiment, c'est super facile pour les filles. Fait que, puis après ça, c'est ça. Tu vas chez ton client, puis là, tu fais ta prep. Puis là, puis là, tu sais, t'es le maître d'hôtel. Là, tu fais le service. Tu t'entertaines les gens. Puis, fait que c'est vraiment exigeant. Fait que là, c'est temps-ci de travail 6 jours. Je suis genre, wow, là, merci. Stock, là. Puis, mais on est tout le temps là, oui, au qui-vive, moi puis Steph, parce que, il peut arriver plein d'affaires, mais c'est surtout aussi le contrôle qualité. À tous les jours, moi, je peux pas être chez les gens. Puis là, comment je fais pour savoir si... Ben, on fait des sondages, on a plein de façons, mais, ils m'envoient des photos, ils m'envoient des vidéos de ce qu'ils font, leur tablé, leur portion, le nombre de maquis. C'est une cliente appelle puis fait, moi, il y en a manqué. Là, je vais aller voir les photos, je vais pouvoir compter, puis faire, hey, c'est vrai, Isabelle, tu as peut-être oublié une sorte, tu sais. Ah oui, c'est vrai, c'est pour ça qu'ils en ont manqué. Là, je peux. Ou bien, non, il y en avait vraiment, il était vraiment juste glouton. Fait que, tu sais, à un moment donné, fait que c'est le contrôle qualité aussi. Fait qu'on est tout le temps là, moi, puis Steph, quoi qu'il arrive, là, tout le temps. Ben, sushi à la maison, je veux dire, c'est ma vie, là. C'est le frère à mon fils. Ouais. Dans cette entreprise-là, cette croissance-là, y a-tu des moments où tu t'es senti comme overwhelmed par ce qui a à gérer, ce qui s'en vient, ou bien toi, t'es quelqu'un qui est vraiment capable de genre compartimentaliser les choses, régler un dossier, fermer cette porte-là, rouvrir une autre, puis comme cartésiennement avancer de même? Ben, je suis vraiment bonne pour compartimenter dans ce volet-là de ma vie, tu sais. Ouais. Je suis pas la même personne personnellement, tu sais. Non, personnellement, c'est une tête foraine dans ma tête. Là. Non, mais personnellement, tu sais, je suis plus sensible, je suis plus atteignable. Mais au niveau de mon travail, qui est ma business, qui est la chose que je maîtrise le mieux au monde, je suis capable vraiment de compartimenter, oui. Puis
Non, je me suis jamais sentie comme étouffée, sauf récemment, parce que là, j'ai commencé à vendre des franchises. Ouais. J'avais du temps de libre pendant la pandémie. Ouais. Il n'y a pas un meilleur moment pour acheter une franchise qu'en pleine pandémie, quand les restaurants sont fermés. Mais je l'ai vendu 3 pareil. Ouais, c'est ça. Mais ça fonctionnait, vraiment bien. Puis je suis super fière. Mais en fait, moi, encore comme je l'ai dit, moi, il n'y a rien de prémédité. Moi, quand j'ai ouvert mon premier comptoir dans Schlag, j'avais économisé mes pourboires toute ma vie. Moi, j'ai toujours investi. Moi, du moment 1 où j'ai fait du profit avec Sushi à la maison, c'est-à-dire ma première soirée où je chargeais 5 $ par personne, le lendemain, j'étais allée au Dollarama me racheter des bols. Tu chargeais 5$ par personne. Ben oui, mais je chargeais pour... tu sais, ils m'aidaient avec l'épicerie, mais tu sais, je payais pas mon temps à mes amis au début, tu sais. C'était juste comme un pourboire ou quoi que ce soit. Puis je me rappelle les premières fois que j'ai fait des sous avec Sushi à la maison, j'ai pas été m'acheter quoi que ce soit, là. J'étais allée racheter des bols parce que il m'en manquait hier. J'ai toujours réinvesti. Fait que même encore aujourd'hui, quand j'ai ouvert mon premier comptoir Sushi à la maison, c'était même pas... Jamais il est question de budget. J'ai pas fait d'études de marché. J'ai pas fait de prêt à la banque. Là. Moi, j'ai aucun prêt. Je dois rien à personne. Puis là, j'avais des sous. Puis je me suis dit, bon, je pourrais ouvrir un comptoir. Ça serait bon pour le brand. Ça ferait travailler des gens. Je pourrais manger mes tartares quand j'en ai envie. C'est à côté de chez nous. Tu sais, c'est juste, genre, encore une fois, bien gourmande. Puis là, après ça, j'ai ouvert Québec. Parce que j'ai rentabilisé rapidement Montréal, parce que ça va bien, puis c'est honnête, puis c'est bon, puis c'est gourmand. Puis là, après ça, ben là, pendant la pandémie, j'étais comme, il y a j'ai des centaines de messages dans ma boîte courriel de gens qui en veulent, mais j'avais pas le temps. J'étais comme, non, j'ai pas le temps. Parce que je fais pas, ça me carbure pas le cash. Pas comme, on va vendre des franchises. Ouais, c'est ça. Moi, c'était comme, mais non, c'est pas ça la vocation, c'est pas ça le but, on verra. C'est quoi qui te drive, en fait, dans l'entrepreneuriat? Si c'est pas le cash, c'est quoi le moteur qui te fait continuer à avancer? C'est ma passion pour la bouffe. Puis voir les gens aimer, puis avoir des messages de gens qui ont fait « J'ai mangé croustille mozafri, un cornet de cochon en fin de semaine, genre je m'en peux plus. C'était délicieux. » Ou c'est de faire travailler des gens, c'est de faire... faire ma marque, faire mon empreinte, partager... c'est vraiment ça, tu sais. Comme tout le monde, on veut gagner notre vie, là. Puis, tu sais, je veux dire, on se le cachera pas, mais j'ai vous pourriez demander à mon équipe, il n'y a jamais aucun calcul qui est fait. Moi, je suis comme juste, comment ça vaut? Comme, tu sais, mon avocat pour les franchises, je sais pas comment ça vaut, tu sais. Ça vaut comment? C'est ça, moi... c'est lui qui me l'a dit parce qu'on est dans des trucs standardisés, tu sais. Fait qu'il est comme, voici, selon ton brand, ça vaut tant. Mais moi, c'est lui qui me l'a dit, mais je savais même pas comment je valais jusqu'à temps que je le demande récemment, tu sais. Parce que... Moi, je fais mes affaires, ça rentre, c'est le fun, mais tu sais, c'est comme, j'aime tellement ce que je fais, c'est que je m'en rends même pas compte. Ça me ferait combien de jours, puis là, tu l'entends pour la première fois, tu fais comme, OK, mais c'est où? Mettons, c'est où, là, tu sais, tout ça? Ben non, c'est ça, tu sais. Oui, exactement, mais tu sais, fait que je fais juste faire les affaires, puis là, j'ai décidé de faire une convention de franchise, puis d'y aller avec des anciennes Miss Sushi qui avaient envie d'évoluer dans la business, tu sais, puis qui se sont ouverts des comptoirs, puis c'est comme une affaire de famille. C'est comme je m'étais créé une famille, tu sais, puis... Puis là, aujourd'hui, avec les franchises, il y en a combien de comptoirs? Là, j'en ai vendu hier matin. J'en ai vendu un. J'étais allée à Gatineau. Je suis full contente, d'ailleurs, en primeur. Pour vrai, c'est une vraie primeur. En primeur! Je suis contente. Il y a du monde de Gatineau qui nous écoute. Vous êtes contents, Oui, j'ai signé ça hier avec une perle rare. Mais moi, je suis vraiment une fille de feeling, pour vrai. J'étais allée dans le bois, dans sa maison, à l'autre bout du monde, Saint-Val-des-Monts. Puis là, elle m'a reçue avec un petit bobli. Puis j'étais comme... J'avais la convention, mais j'étais comme, tu sais, je vais parler avant. Je me marie, là. Oui, c'est ça. Elle hypothèque sa maison. Ton là. brand au complet aussi. Tu sais, je veux dire, je peux pas faire comme, fais-moi un transfert. Non, moi, c'est une affaire d'humain. Si j'avais senti qu'il était moindrement coucou, j'aurais fait, hey, bonne journée. Tu sais, je serais repartie, tu sais, parce que je le fais pas pour ça. Je veux vraiment travailler avec des gens avec qui ça va être le fun de faire un chalet une fois par année puis qu'on va avoir du fun. Tu sais, moi, je vois juste le plaisir, la communication aussi, c'est vraiment la chose la plus importante parce qu'on se parle à tous les jours, moi, puis mes franchisés, mes sushis, ou tu sais, ben, en tout cas, pas tous les jours, mais je veux dire, on finit par se parler au moins une fois par semaine. Moi ou Stéphanie. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, on a 4 franchisés, puis 2 à moi. Puis c'est hot. Ça va super bien, là, mais j'ai même pas le temps de répondre à tout le monde qui m'envoie des emails pour en avoir. Tu sais, t'es Miss Sushi, puis là, maintenant, les franchisés, je veux dire, ça pourrait pas être une représentation plus directe de ton brand. Là. Fait que le monde qui vont, tu sais, ces filles-là qui sont sur la route ou les gens qui vont avoir une franchise, je veux dire,
Ils deviennent ton brand, là. Oui, ils deviennent moi. Tu disais... Mais c'est ça qui m'angoissait quand tu posais la question, c'était t'as été overwhelmed. Ouais, c'est ça. Mais oui, parce que là, moi, si je suis à la maison, c'est tel que tel, tu sais. On va chez les gens, il n'y a pas de frais fixes. Tu sais, fait que je suis comme, ça me tente plus, là. Je tire la plug, puis je fais 2 soirées semaine, puis je vais travailler. Tu sais, j'ai toujours besoin d'avoir une porte de sortie. Moi, Geneviève Evrel, l'humain que je suis, j'ai besoin d'avoir un plan B, C, D pour me sauver. Mais pas me sauver, genre, je regarde plus derrière, je laisse tout, là. Mais tu sais, juste pour faire, OK, si ça me tente plus, je peux faire autre chose, tu sais. Mais puis là. Ouais, c'est ça, exact. Mais puis là, depuis récemment, parce que là, j'ai vendu ma première franchise il y a même pas 1 an, là. Mais elle, là, tous les semaines, elle est comme, hey, c'est quoi le menu du mois? Puis c'est quoi telle recette? Puis pourquoi Puis là, je suis comme, mais moi, je suis dans mon bureau, puis je suis comme, mets des concombres là-dedans. Tu sais, je suis genre, je suis vraiment une fille de feeling, tu sais. Puis moi puis Nicolas Duvernois, on se parlait l'autre fois, puis on se traitait un peu d'entrepreneur bibite parce que on est un peu de même, tu sais. Fais ça, là. Sûrement, ça va être correct, tu sais. Puis on y va avec comme notre feeling, notre instinct, puis il n'y a rien calculé. Un tableau Excel, parle-moi pas d'un tableau Excel. Moi, je connais pas ça, un tableau Excel, tu sais. Pas d'études de marché, pas de... Non, mais... C'est ça. Mais les franchisés, s'ils veulent en faire, ils en font, là. Puis mais tu sais, quand je sais que ça va marcher, je suis comme, dépense pas 7 000 $ pour te faire dire la même affaire que je suis en train de te dire. Je le vois sur mon Instagram, puis même mes plateformes, qu'il y a des gens qui vont y aller, tu sais. Puis bon, comme de fait, jusqu'à maintenant, ça m'a pas menti. Ma plateforme, c'est les gens avec qui je suis le plus étroitement proche, tu sais, qui consomment mes affaires. Fait que Gatineau, c'est hot. Sur le plateau, ça va être malade. C'est hot. Puis tu dis que t'es une fille de feeling, puis tu sais, autant dans business, quand mettons, tu fais justement pas d'études de marché, que tu dis ça va marcher pour X, Y raison, que je pense, là, tu sais, même si c'est un guest informé par Instagram, mettons, là, et moi, là, et mon feeling, Ou les gens que tu emploies, tu sais, les miss, j'imagine, ça t'est arrivé à amener de pas filer quelqu'un, de faire, selon le CV, je vais quand même l'employer, puis là, tu fais fuck, genre, j'aurais pas dû. Oui, mais tu sais, ça, des humains différents de nous, avec des caractères moins compatibles, il y en aura toujours, tu sais. Puis à un moment donné, tu te fais, il y en a qui sont plus high maintenance, ou que j'aurais vécu jadis. Mais tu te dis, la personne est travaillante, elle est dévouée, tout ça, elle a une personnalité X, on va juste essayer de conjuguer tout ça. Puis, parce que si c'est pas elle, c'en est une autre, tu sais. Je veux dire, au courant de ma carrière, j'ai employé bien des gens. Des fois, ça fitait, des fois, ça fitait pas. À un moment donné, tout le monde essaye de faire du mieux pour que ça fitte, puis tant mieux si ça marche, puis tant pis si ça marche pas, puis c'est pas grave, tu sais, on continue tout notre bout de chemin. Dans le fond, dans la vie, là, on vit nos affaires, tu sais, comme j'ai reçu des démissions récemment parce que les gens, ils changent puis c'est bien correct, tu sais, puis à chaque fois, c'est comme... genre, je m'excuse, là. Puis je suis comme, non, je suis full contente pour toi. Tu t'en vas faire quelque chose que t'aimes plus ou que t'as envie de faire ou un rêve. Ou, tu sais, à un moment donné, il faut pas le prendre personnel. Puis il faut faire du mieux quand on deal avec des humains de, tu sais, si t'es pas bien, reste pas, par exemple. Tu sais, ça, c'est une chose. Tu sais, fais-le pour toi, là. Moi, j'aime ce que je fais. Si tu viens entacher ma passion parce que toi, t'es malheureuse ou malheureux, là, on peut s'en discuter. Je te souhaite vraiment le mieux, tu sais. Mais moi, personnellement, j'aime vraiment ce que je fais. Fait que je fais du mieux que je peux pour dealer avec toutes sortes de personnalités qui valent la peine de prendre le temps de les apprendre ou de les apprivoiser. Puis des fois, à un moment donné, c'est ça, tu sais, ça... Tu sais, les gens, ils vont, ils viennent, puis... Puis t'as-tu peur que plus ça devient gros, ça va être de plus en plus difficile de garder l'ADN puis l'essence de ce que c'était la base, puis de toi, ta personnalité, qu'elle se transpire dans toutes les branches, puis tu sais, dans tous les comptoirs, puis tout ça. T'sais. Ben, tu sais, j'en veux pas une centaine. Moi, j'aspire pas à devenir... je nommerai pas de bannière, là, mais j'aspire pas à devenir comme ça. Moi, je peux les nommer, mettons. Là. Ben oui, c'est ça, mais c'est très correct, là. Puis c'est une formule qui fonctionne, puis c'est parfait. Moi, j'en ai pas envie parce que je veux pas cannibaliser mon service à domicile non plus. Tu sais, moi, j'ai des Miss Sushi, puis Sushi à la maison, mon service à la maison, c'est mon bébé. Est-ce que les comptoirs, c'est un nouveau bébé qui est arrivé des années plus tard? Oui, mais ton premier, c'est ton premier. Le core, c'est le core. C'est ça qui a permis tout le reste. Fait que ma franchisée, là, qui est pas consciente de ça, c'est pas ma franchisée. Parce que si elle fait, on s'en fout de tes Miss, là. Genre, jamais, là, ça se pourrait, comme tu verrais la mère en moi protéger ses petits, là. Non. Fait que c'est pour ça que j'en veux à des endroits stratégiques qui vont juste titiller la cliente qui attend sa soirée. Mais que tout ça va être comme ergonomique, si on veut, puis qui va tout s'agencer. Puis, tu sais, je pense pas que je vais diluer ma personnalité parce que c'est, tu sais, même dans le document de franchisé, mes valeurs, c'est à la première page.
c'est quoi je m'attends, puis comment, est-ce que c'est la gourmandise plus que compter les cosses, puis s'assurer qu'on fait de profit. Non, que je vois un maquis gros de même, m'en fous là, que l'eau mort soit pas en spécial cette semaine. Mon maquis, là, il est gourmand, puis les clients qui vont revenir parce qu'il est gourmand, c'est ça, ta paye. Parce que s'il est plus petit, mais qu'il était compté, c'est sienne, mais ils reviendront pas. Tu sais, moi, c'est gourmand, c'est, tu sais, mais les filles le savent. Fait que quand tu veux une franchise, tu le sais que faut pas que tu comptes, faut que tu sois généreux. Le service à la clientèle, évidemment, là, j'ai pas besoin de le dire, mais en tout cas, c'est clair qu'on essaie, là. On échappe tout le temps une fois de temps en temps, mais c'est la vie, on peut pas plaire à tout le monde. Mais on fait tout, tu sais, puis autant pour le service à la maison que les comptoirs, puis c'est ça, c'est ma personnalité. Puis quand je franchise ou une Miss Sushi ou un comptoir, j'essaie de me voir un peu à travers elle aussi, tu sais. Je dis, ça, tu sais. Fait que je sais qu'ils vont pouvoir transmettre ça quand ils sont dans la cuisine des gens, mais on peut pas être partout. Ben, c'est ça, exact. Puis toi, t'en fais plus, là? Non, je m'ennuie. Tu t'ennuies? Ah! Puis mettons qu'il y a quelqu'un qui voudrait que ce soit toi, là. Oui, mais c'est plus pareil. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est plus pareil. C'est comme... Avant, là, Isabelle, là, quand j'allais chez eux, là, elle savait pas j'étais qui. C'était malade. Elle était comme, ben c'est ça, c'est mon beau-frère, là. Il t'a reçu il y a 2 semaines. C'est ça que t'aimes. C'est ça que j'aimais, tu sais, d'avoir tout approuvé et de faire, t'aimes pas être tartare? Check-moi bien mon gérant tantôt avec la grosse cuillère japonaise dans la bouche en train de manger du tartare. C'était bon, ça? Ben oui, c'était du tartare. Tu sais, moi, c'est ça que j'aimais, tu sais. Mais on fait redécouvrir, mais maintenant, les gens, ils connaissent le brand, ils ont des attentes. Là, moi, j'aimais ça, l'espèce de paver la route de... Vous savez pas c'était quoi? Moi, vous montrer c'est quoi. Cornichon frit, ben voyons donc. Ouais, mais je mets du tartare dessus. Puis là, ben voyons donc. Puis là, tu sais, j'aimais ça, avoir tout approuvé, que personne ne savait j'étais qui. Mais là, je peux plus faire mon travail. Quand je vais chez les gens, ben c'est un autre... Et je me plains pas. Merci. Je suis full contente, mais je peux pas aller en cuisine parce qu'ils veulent me parler, puis ils sont comme, hey, mais là, et chez nous, puis là. Mais moi aussi, je suis contente. Ma place que je fais, c'est que je vais crasher des parties. Je m'en vais m'asseoir à table. Mais là, c'est super intimidant pour ma Miss Sushi. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Présenter les sortes. Là, je suis comme, non. Montre-moi comment tu fais ça. Fait que c'est différent. Mais je m'ennuie. J'ai une nostalgie pour l'époque où j'avais tout approuvé, tu sais. Puis j'ai encore plein de choses à approuver, mais de façon différente, tu sais. Mais j'aimais ça, vraiment impressionner les gens. Là. Puis, tu sais, moi, je faisais du essai-erreur. Moi, j'inventais mes recettes chez les gens. Hein. Je faisais pas de tests chez nous. Tu sais, fait que là, je le voyais, mais dans ta face. Il n'y a pas meilleure façon de savoir s'il reste sur le plateau parce qu'il était pas bon. Excusez, mais ça n'a jamais arrivé où c'était comme un flop total. Genre, le monde crachait le boucher. Mais, tu sais, j'étais comme, OK, ouais, ça, moi, où j'aurais pu mettre ça aurait plus pogné. Ou... Je prenais vraiment les commentaires là, live dans la cuisine des gens, là, tu sais. Fait que, mais j'ai jamais rien testé d'avance. Puis encore aujourd'hui, j'invente dans ma tête puis je shoot. Toi, mettons, quand tu donnes le nouveau menu à tes miss là, ou à tes franchises, je sais pas comment ça fonctionne dans ce sens-là, là, mais est-ce que tu les testes toi-même chez vous avant? Non, jamais. Tu t'envoies le menu, tu faites ça, puis dites-moi qu'est-ce que le monde peut te dire. Ouais, dans mes livres, mes magazines, j'invente sur place. Je goûte. Ah ouais. Hein. Ou bien, des fois, là, j'ai pas l'ingrédient pour la photo parce que là, j'étais comme, oh non, j'aurais mis de l'oignon là-dedans. Puis là, on est comme, ben, on va le mettre dans la recette, ça paraît pas qu'il n'y a pas d'oignon dans la recette. Ça paraît pas sa photo qu'il n'y a pas d'oignon. Fait que là, on rajoute souvent, c'est plus au niveau des épices. Tout ça, là, tu peux commencer à ajuster la photo. Là, s'il manque des fraises, ça paraît qu'il n'y a pas de fraises. Mais, tu sais, non, je goûte tout dans ma tête tout le temps. Puis c'est moi qui invente 99,9% de mes recettes. Fait que quand t'écris un livre de recettes, tu l'écris à main levée. Non, l'inverse. C'est ça l'affaire. Je suis bizarre. Tu sais, mettons, on en parlait vite. Toi, t'as écrit tout ton manuscrit, tu l'as envoyé, ils l'ont shooté, ils ont goûté. Ah ouais, c'est vrai, c'était bon, Moi, je cuisine, puis après, j'écris. Je me fais des lignes directrices, là, mettons, un livre sushi. Bon, je fais des sushis. Puis là, je suis comme, OK, telle affaire. Puis là, j'ai cuisine, puis là, je le goûte là. Ah oui, parfait, on va la mettre dedans. On peut la photographier, c'est bon. Okay. On est tous ensemble. T'sais, mon photographe. Tu l'as fait une fois, puis quelqu'un qui l'a goûté, là. Tu l'as pas juste écrit. Ah, il y en a plein que j'ai jamais testé parce que le premier livre, surtout, t'as pas une scène. Ouais, c'est ça. C'est souvent celui qui se vend le plus en plus. Fait que c'est un petit peu Chris. Parce qu'il y a plein de photos. Parce qu'après ça, t'as les moyens, puis là, c'est comme faire une chose. Fait que j'ai plein de pages où j'ai pas la photo du maquis parce que j'avais pas les moyens de m'acheter la bouffe d'épicerie pour faire toutes les recettes. Il y en avait, mettons, 100 ou 85. Fait que je l'ai pas faite. Je l'ai goûté dans ma tête. Fait que des fois, je me disais, j'aimerais ça le refaire, là, le 1 pour d'avoir des photos pour chaque, tu sais. Mais, fait qu'il y a plein de fois où ça me tentait plus de manger. J'étais comme, non, c'est sûr, c'est bon. Ben non, c'est ça. Parce qu'à m'amener, mettons, là, tes 100 recettes, là, si tu veux vraiment les faire,
goûter au complet, les refaire encore pour améliorer, puis les refaire une troisième fois pour la photo. Ouais. Ça va te prendre 4 ans à faire un livre de recettes parce que tu vas chuter des affaires. Puis à un moment donné, tu te tannes aussi. Tu sais, moi, c'est spontané. Tu sais. Des fois, je suis comme, cette recette-là, je la referais pas, mettons. Mais elle était vraiment bonne, mais là, tu sais, je suis tannée ou j'ai pas envie de la manger ou on l'a-tu trop vu? Ben non, fais-la, Geneviève. Tu sais, à un moment donné, c'est de voir aussi qu'est-ce que les gens veulent puis tout ça, là, tu sais. Fait que, mais plein de fois, ça m'arrive. Ben, plus souvent qu'autrement, d'inventer dans ma tête, d'essayer de faire, oui, puis des fois, c'est les filles. Là, je suis comme, goûte dans ça. Puis, ouais, c'est bon. Oui, elle. Puis là, des fois, même moi, je suis surprise. Je suis comme, ouais, c'était lui ton préféré? Ben oui, tartare de bœuf, bleu, chorizo, t'es écœurant. Je suis comme, OK, cool. Mais il y a des fois, je cuisine des choses que j'aime pas aussi parce qu'à un moment donné, je peux pas cuisiner juste pour moi. Des fois, je mets de la coriandre, ça arrive. Ouais, ben, tout ce qui est bien épicé ou des affaires de même. Fait que là, les filles goûtent, sont comme, oui, tu sais, c'est bon, là, tu sais. Puis j'étais comme, cool. Des fois, même moi, j'aurais pas pensé que c'était elle qui allait être le plus populaire, tu sais. Puis des livres de recettes, t'en as fait combien, là, jusqu'à présent? Ben, j'en ai 10. T'en as 10, puis là, il y a le magazine en plus. Ouais, j'ai 4 magazines par année, mais là, c'est la première année. Fait que là, on est en train de. Le magazine 3 sort à la fin du mois d'août, puis j'étais en train de faire le magazine de Noël. En ce moment, je suis dans les tempêtes. Puis à un moment donné, t'es jamais à un point, t'es comme. Bon, des recettes de sushis, j'en ai fait en Mozilla. Ben, j'ai une ligne directrice, pas juste des maquis. Tu sais, tartare, poké, dumpling, soupe repas, un peu inspiration asiatique. Ben, tu sais, comme, tu sais, j'essaye un peu de mettre ma touche, puis tu sais, de pas m'approprier quoi que ce soit. T'sais, on essaye de vraiment tout faire évoluer. En fait, tu sais, la cuisine, on n'invente rien, on réinvente, puis on essaie de mettre notre petit grain de sel. Puis, tu sais, c'est vraiment ma ligne directrice que j'essaie de pas trop déroger, parce que je me suis dit, tu sais, je veux pas me mélanger à travers des très bons qui existent. Déjà, fait que j'essaie vraiment de garder ma ligne directrice, mais une fois de temps en temps, de mettre un petit truc plus. T'es jamais à court d'idées? Ben, pas pour le moment. C'est sûr que je vais aller chercher de l'aide quand je vais en avoir besoin, puis je vais pas avoir honte de ça, parce qu'à un moment donné, j'en invente en titi des recettes. Oui, tu sais, si un magazine, c'est 65, j'en ai 4 par année, je fais au moins un livre par année. Plus un hors-série ou des projets. Commence à faire mes 240 ça commence à faire genre 300-400 recettes quasiment des fois. Là, fait que là, je suis comme. Pour le moment, ça va, mais je sais que je vais avoir besoin d'aide à un moment donné. Mais je vais lever le flag, puis je vais être bien avec ça. Tu sais, je vais le faire, là, tu sais. À Montréal, mon resto vegan préféré, c'est Sushi Momo. Là. Ils font des sushis vegan. Je sais pas si t'es déjà allé. Incroyable. C'est débile, ça. Là. Ils sont parfaits. Puis toi, c'est-tu quelque chose que tu penses... as-tu des recettes de sushi vegan? Ben, on a végé, vegan. J'essaie de faire mon possible, de par un peu ma ligne directrice puis tout ça, tu sais. Mais tu sais, on a toujours... À Montréal, surtout, puis tu sais, il faut pas oublier... C'est très niché. Ah non, mais tu le sais, là. Tu sais, jamais je vais me faire demander du faux fromage. Si tu fais un menu complet pour 5% de la population, tu perds un peu d'énergie. C'est une demande qui est peut-être plus à Montréal, mais qu'ailleurs. Mais on a les alternatives. Tu sais, on a du fromage, on a... Mettons que moi, je veux une soirée sushi à la maison vegan, tu fais pas ça, j'imagine. 100% vegan, on peut. Tu peux? On peut. Parce qu'on sait que ça va être isolé, puis ça va être... Tu sais... On n'aura pas tous les semaines. Ouais, c'est ça. Pas, vous êtes pas nombreux. Pas que vous êtes tant que ça pas nombreux, mais je veux dire, ça reste quand même, c'est très niché. Mais vois-tu, la semaine passée, on a fait notre première soirée low carbs parce que je suis assez bonne là-dedans aussi. Puis ça a un peu changé aussi ma façon à moi là, de m'alimenter. Puis tout ça. Puis ça a bien été. Fait que on s'adapte. On le sait, des fois, c'est isolé. Puis oui, c'est de l'adaptation pour mes miss parce que il faut racheter des produits. Oui, ça coûte plus cher parce que nous, nos bacs, on a toutes nos affaires, mais c'est comme des allergies graves, genre ail, oignon, là. Il y en a dans toutes, là, fait qu'il y a plein d'affaires qu'il faut s'adapter, puis il faut comprendre nos réalités, puis nos coûts, puis tout ça. Puis mes miss, c'est leur gagne-pain, là. Mais on essaie des affaires. Maintenant, quand tu fais une soirée, ça va être un casse-tête quand même, parce qu'il doit en avoir 2-3 allergiques, un vegan, un pas de gluten, un ci, un ça, puis il faut que tu... Tu fais ça pour tout, faut quand c'est des allergies très graves, mortelles, là, on dit à la personne de se commander. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, on peut pas prendre le risque. On est chez vous, on n'est pas dans un environnement contrôlé, là. Si Nicole, elle a de la chapelure de panko, puis que toi, t'es cœliaque, ben, puis tu peux, tu sais, on peut pas prendre de chance des fois, puis on fait signer des petites décharges aussi, parce que des gens sont comme, je suis allergique aux crevettes, mais moi, on a mangé pareil. Ben, c'est ça, ma Nicole, parce que, tu sais, moi, fait que, tu sais, on s'adapte, mais pour vrai, mes filles sont extraordinaires. Comme, c'est vraiment triste. Moi, dans mon temps, quand je faisais des soirées à temps plein, il n'y avait pas d'allergie. Il y avait à peine de végé. Il y avait c'est vraiment spécial. Mais aujourd'hui, les gens ont plus découvert, ont plus... Bon, fait que c'est beaucoup d'adaptation, mais ils arrivent très bien. Les filles sont bonnes. Ouais. Mais on a des alternatives dans nos menus, là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais moi, ça m'intéresse. Je vais regarder ça. Parce que j'ai beaucoup d'amis. Mes miss vont faire. Pourquoi tu as dit ça?
Mais bravo, pour vrai, c'est incroyable ce que tu as construit, tu sais, vraiment étape par étape, pierre par pierre, là, tu sais, de faire ça toute seule au début, d'aller chez les gens, puis là, que ça prenne l'expansion, là, les comptoirs, tout ça, les livres. Ouais. C'est vraiment en 10 ans à peu près, finalement. Ouais, là, exact. Ouais. C'est quand même incroyable, tu sais. Puis moi, ce qui m'impressionne le plus, tu l'as mentionné plus tôt, c'est ta débrouillardise, là, c'est incroyable, là, tu sais, que ce que tu as réussi à construire toute seule juste par instinct. Ben oui, puis tu sais, au travers de mon parcours, tu sais, à un moment donné, il y a des gens qui sont comme, hey, tu peux pas faire ça de même. Tu sais, c'est normal parce que toi, tu vis ta vie, tu fais ça, puis après ça, c'est comme, ouais, mais ça prend un permis pour ça, puis ça prend un ci, puis là, ouais, mais là, avec les années, ben là, moi, j'avais plein de travailleuses autonomes. À un moment donné, j'avais trop de travailleuses autonomes. J'étais comme, ben, je fais quoi? Ma comptable est comme, ben non, mais là, il faut qu'ils s'enregistrent. Puis là, il faut que ça devienne des travailleurs autonomes, mais avec des business. Puis là, tu sais, à un moment donné, tu suis le courant. Puis tu sais, c'est ça aussi. Si j'avais tout étudié, ce que ça m'aurait pris, j'aurais jamais fait. Ouais. Ben oui, c'est ça. Tu sais, souvent, les gens entrepreneurs, ils me disent, ah, mais là, je suis comme, tu penses trop. Si tu veux être entrepreneur, il faut que tu sois insouciant un peu. Tu vas apprendre au fur et à mesure. Genre, il n'y a pas la police qui va te débarquer, qui va te dire, non, tu peux. Tu sais, à un moment donné, de ton bon vouloir, oui, les lois doivent être respectées, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, à un moment donné, ben non, ça serait mieux de faire ça de même ou il faut s'adapter ou ça prend un autre mode de fonctionnement ou tout ça. Ben, on l'apprend, là. Tu sais, quand essentiellement, tu as juste envie de vivre de ta passion puis de créer quelque chose, ben après ça, les gens autour de toi vont juste te donner des perches pour faire, hey, ouais, ça de même. Puis, tu sais, moi, c'est ça qui est arrivé. Il y a bien des façons de fonctionner qui sont plus les mêmes qu'au début parce que la vie est ce qu'elle est, elle avance, elle évolue. Des fois, il y a des lois qui n'étaient pas là, qui apparaissent. À un moment donné, t'es comme, oh, peut plus faire ça. Tu sais, fait qu'il faut pas, quand tu veux te partir une business, tu sais, faut que tu sois insouciant un peu, puis que tu te laisses guider, puis que tu le fasses. Puis c'est sûr que ton entourage va te décourager parce qu'il ferait jamais ça. Mais combien de fois, là, on va pas aller chez le monde faire des sushis? Ouais. Ben oui. On verra. Puis as-tu l'impression que, tu sais, autant que probablement dans ta jeunesse, il fallait que tu te débrouilles tout le temps, un peu toute seule, à cause de tes parents étant qui ils étaient, tu sais, que ça l'a fait que t'es l'entrepreneur que t'es? Ah, ben c'est sûr, là. Ben je pense que j'étais un peu génétiquement aussi entrepreneur. Du côté de mon père, c'est tous des entrepreneurs. Puis, tu sais, je sais qu'il y a quelque chose en moi qui est une fibre entrepreneuriale que j'avais jamais, tu sais, que j'ai découvert au moment où j'ai décidé de me partir en affaires. Mais c'est sûr qu'avec mon bagage, ça a fait probablement de moi... quelqu'un de résilient, puis quelqu'un de débrouillard. Je dirais pas de meilleur entrepreneur parce que je suis pas parfaite, là. Puis j'aimerais ça pouvoir parler à tout mon monde à tous les jours, puis leur dire qu'ils sont bons, puis que je les aime, puis que je les remercie de réaliser mon rêve, tu sais. Mais c'est difficile, la vie va vite, puis là, j'ai organisé, là, vu qu'on peut se rassembler, j'ai des petits parties à gauche, à droite avec mes équipes, là, je suis contente, je peux les voir, mais, tu sais, je fais du mieux que je peux comme un parent, comme un humain. Je suis une humaine, tu sais, derrière mon ordi, puis je veux juste partager ma passion, puis je fais du mieux que je peux. Puis oui, mon bagage me donne une certaine expertise, puis oui, une résilience beaucoup, mais j'apprends tous les jours, vraiment, des gens qui m'entourent, puis je m'entoure de meilleurs que moi pour certaines choses, parce que faut pas avoir peur de ça, parce que tout le monde a leur... expertise, puis leur savoir, puis on grandit ensemble, là, tu sais. Ouais. Est-ce que tu décroches de tout ça ou la business prend toute la place dans ton cerveau? Puis, ben, je me permets plus de décrocher parce que j'ai une bonne équipe avec moi, mais tu sais, parce qu'il y a une affaire aussi, c'est comme quand moi je décroche, je mets tout dans le cours de quelqu'un d'autre. Ouais. Fait qu'il y a quand même un côté de moi qui est comme, je sais que j'ai tout mis ça sur les épaules de quelqu'un qui oui, a son salaire, mais c'est pas, tu sais, mais je réussis de plus en plus à décrocher parce que, tu sais, on a une machine qui roule quand même bien. Il arrive quelque chose de majeur, je suis là. Tu sais, je veux dire, j'ai toujours mon téléphone, mais j'ai réussi psychologiquement à me permettre un peu plus de décrocher. Ce qui est le plus difficile, c'est tout ça, tu sais, un peu tout ce qui est les communautés, là, tu sais, le web, tout ça, tu veux vraiment jamais en manquer une. Puis ça, tu sais, on est tout un peu là-dedans à vouloir comme... cet algorithme d'Instagram à merde. Non, je niaise. Mais tu sais, comme... C'est la pression d'être présent, de poster. Ben, oui, mais je ne veux pas le faire par pression, c'est ça. Tu sais, des fois, les gens sont comme, hey, t'as pas fait de story en fin de semaine. Je suis comme, mais j'avais rien à dire. Tu sais, puis j'aime mieux pas vous bullshiter, faire comme, allô, j'espère que vous allez bien, que genre, faire juste rien. Puis quand je vais vous dire, je vais avoir une nouvelle, je vais avoir quelque chose, tu sais, ou bien que je vais me sentir in the zone. Tu sais, des fois, on a juste rien à dire. Tu sais. Mais des fois, c'est comme, hey, papa, un monologue, toi, pendant 22 stories. Ça dépend des jours, tu sais. Fait que j'essaie juste d'être vraiment honnête, là, puis de pas faire, là, je me dois de. Mais des fois, dans le je me dois, tu sais, mais des fois, j'ai pas le choix d'en avoir quelques-uns. Ben, c'est ça, parce que en même temps, le beau problème avec avoir une équipe qui s'agrandit comme ça, c'est que
veux pas, il y a des gens qui dépendent un peu qui dépendent de la business pour vivre. Puis là, la business dépend un peu de ton implication sur les réseaux sociaux. Puis là, tout ça est comme un peu un 300 parce que la business est liée à ça, tu sais. Fait que là, tu sais pas trop, là, tu sais. Ben là, oui, tu sais, ma franchisée, là, elle le voit, là. La seconde où je partage un nouveau tartare, elle est comme, hey, aujourd'hui, c'était fou, merci d'avoir partagé. Je sais que ça a un impact. Fait que là, je suis comme, j'ai une responsabilité de par mes plateformes de vendre, mais tu sais, pas vendre, genre, allez, je mets pas dans la gorge rien à personne. Je fais juste faire, voici ce qu'on a. Si ça vous plaît, vous êtes les bienvenus à nos 5 adresses, tu sais. Bientôt 6. Mais tu sais, j'essaye vraiment de le faire le plus honnêtement. Mais oui, il y a une certaine obligation. Exactement. Tu sais, mais en même temps, c'est une obligation qui est le fun parce que je suis contente de te partager. J'ai inventé un tartare avec des cachous puis du chèvre. C'est quelque chose que t'es fière de toi puis tu veux montrer au monde. Exact. Fait que c'est comme un peu, tu sais, t'essaies de décrocher, mais t'as un devoir, mais t'es contente de le... Tu sais, fait que c'est tout un peu... tout le temps là, présent. Fait que j'essaye de faire de mon mieux. Mais il y a des gens qui m'aident aussi avec les plateformes. Ben, pas mon Instagram perso, si c'est moi. Mais tu sais, mettons, l'Instagram de juste Sushi à la maison, qui est les comptoirs, ou ben la page Facebook, tu sais, on essaye de faire, de valoriser un peu tout ce qu'on a, puis mettre en lumière ce qu'on a sur nos plateformes. Mais le mien perso, ben, qui est plus du tout le perso parce que t'as comme... Genre Ginette qui est comme ça répondait pas au téléphone aujourd'hui à cette île. Puis là je suis comme sais-tu moi pourquoi ça répondait pas? Tu sais, fait que les gens m'écrivent à moi, tu sais. Mais c'est correct, ça me fait plaisir de répondre puis je vais demander à la fille de cette île, hey, aviez-vous un problème de téléphone? Tu sais, c'est un exemple là. Mais tu sais, mais c'est ça, mais je suis Miss Sushi. Ouais, c'est ça, c'est correct. Ça va être pour toujours. Là. C'est correct, ça me dérange pas. Je suis fière d'être Miss Sushi. Ben, c'est arrivé par hasard. Quelqu'un qui m'a appelé Madame Sushi à un moment donné à la télé, ils ont écrit ça. Puis ça a fait, pas Madame, finalement, Miss. Puis je suis devenue Miss. Puis des fois, mon fils, il est comme... Il catch pas, tu sais, genre, pourquoi la madame est venue te parler? Tu sais, je suis aussi Miss Sushi, je suis pas juste... Tu sais, là, il commence à comprendre. Il a quel âge, ton... Il a 4 ans et demi, tu sais. Mais quand une madame se met à genoux devant moi dans une crèmerie à Sandbanks, il est comme, pourquoi que la madame va te parler? Qu'est-ce qui vient de se passer? OK, tu sais, j'étais comme, ben, je suis Miss Sushi, puis je suis pas contente d'être Miss Sushi. Mais, tu sais, pour mon garçon, je suis maman, là, tu sais, mais... On essaie de tout mélanger ça, mais je suis tout le temps contente, je suis fière, puis je suis pas tannée, puis... Ah non, c'est comme, c'est pas une job, là. Tu sais, oui, je suis tout le temps là, je décroche un peu, mais pas souvent, mais ça me dérange pas. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est capoté. C'est le cliché, là. Tu travailles pas une journée de ta vie si t'aimes ce que tu fais. Là. Non, ouais, c'est ça. Je l'ai pas raison, dit, mais c'est ça, tu sais. Je veux dire, moi, ça me dérange pas, là. C'est ça. C'est ma passion, tu sais. Puis, dans ta vie qui est pas... Ben, dans ta vie personnelle qui est pas professionnelle, est-ce que, mettons... est-ce que tu as des... est-ce que tu es capable de remettre en perspective les événements difficiles, mettons? Je sais pas si je m'exprime bien. C'est parce que, mettons, depuis tantôt, on a parlé de ton enfance, on a parlé un peu de ton enfance, on a parlé de la vie professionnelle, où est-ce que t'es capable de bien t'adapter. T'es-tu aussi capable d'appliquer cette gestion de problèmes puis d'être capable de rester en contact avec qu'est-ce qui est important réellement quand il t'arrive de quoi personnellement qui est plus difficile, mettons? Je sais pas si ça fait du sens, qu'est-ce que je viens de dire, là. Je m'exprime peut-être mal, là, mais dans le sens... Quand il arrive un obstacle dans la vie, tout dépendant de ton bagage, puis comment tu l'as vécu, puis quelle personne t'es, il y en a qui vont réagir devant le même obstacle comme si c'était la fin du monde, puis il y en a d'autres qui vont voir l'obstacle, qui vont faire ça, c'est rien. Là, genre, moi, je cognais, puis ma mère était dans des crack houses quand j'avais 12 ans. Ouais, non, c'est ça. Je suis pas... c'est pas... Quand il arrive quelque chose... souvent, là, les montagnes des gens, pour moi, c'est comme un petit caillou. C'est ça. Puis ça c'est sûr que tu sais, des fois, il y a quelqu'un, mettons, une amie doit te parler d'une situation, tu dois faire... Hey, mais je pense... Non, parce que, tu sais, on a tous... C'est ça, tu sais, on a tous notre personnalité, notre vécu, notre bagage. Puis, tu sais, je peux pas faire comme... Mais voyons, là, c'est niaiseux, là, tu sais. Non, je suis full... Tu sais, je suis vraiment capable d'être à l'écoute puis de comprendre que pour cette personne-là, c'est vraiment difficile ou trash ou bon. Fait que oui, je suis capable vraiment de faire la part des choses, même avec qu'est-ce que j'ai vécu. Moi, personnellement, par exemple, ben j'essaie. Tu sais, je veux dire, je suis un humain, j'ai des sentiments, je veux pas être blessée, tout le monde a peur du rejet, tout le monde veut se faire aimer. Tu sais, on a tous les mêmes struggles, là, tu sais, je veux dire, on réinvente pas la roue. Mais tu sais, j'essaie à travers de ça, tu sais, autant que quand j'étais plus jeune, j'étais comme ça, c'est pas bon pour moi, ou ben j'ai envie d'autres choses, ben dans mes relations, j'essaie de me dire, ben c'est peut-être pas ça, tu sais, ou je veux autre chose, ou tu sais, plein de facteurs, puis tu sais, j'ai ma personnalité aussi, puis tu sais, j'essaie de juste comme mieux dealer possible avec les situations comme tout le monde, mais tu sais, comme on fait ce qu'on peut. Ouais. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose qui doit t'énerver, là, mettons. Ben oui, il y a quand même des choses qui m'énervent parce que ben souvent les choses sur lesquelles j'ai pas de contrôle.
Oh! Souvent ça. Le Mais- contrôle, c'est un issue, non? Non, c'est pas un issue, c'est pas genre Germaine. Il y a une différence entre Germaine et vouloir tout contrôler. Ouais. Non, mais tu sais, j'aime bien, tu sais, gérer, là, tu sais, puis je parle pas genre de ménage ou des affaires de même, je parle juste, tu sais, j'aime savoir, tu sais. Je sais pas comment l'expliquer, c'est surtout gênant là en ce moment. mais tu sais, c'est ça, j'aime savoir les choses, en fait. J'aime dire les choses, j'aime communiquer. Fait que, c'est comme... Voilà. Mais quand t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui te file entre les doigts, t'as pas ça. Là. Non, c'est ça. I'm not comfortable là-dedans. Ouais. Fait que j'exprime. Je suis comme, hey, pour vrai, cette situation-là, autant avec mon garçon, j'essaie de m'exprimer du mieux que je peux. Puis ça passe tout le temps bien, là, parce que je suis pas une coucou non plus. Je suis pas comme, tu sais, je m'exprime bien, puis je suis intelligente, puis tu sais, j'ai un background, puis tout ça. Fait que, tu sais, puis je suis une femme d'affaires, une maman. Fait que, tu sais, j'ai plein de qualités, je pense, et beaucoup de défauts aussi, rassurez-vous. Mais, tu sais, où je peux faire comme, ben, tu sais, moi, je suis pas bien là-dedans, ou tout ça. Puis, mais c'est avec mon parcours, puis tout ce que je vis qui me permet d'être plus alerte à savoir dans quoi je suis bien ou pas bien, puis d'exprimer ça, là. Ouais. Hier, on est allé prendre une bière, puis on parlait, tu sais, on a écouté des podcasts que tu as fait, puis on parlait, puis ça nous a amené sur une discussion de ce que c'est que d'être une personne forte, là, mettons, là. Puis, tu sais, on se disait que tu fitais parfaitement cette description-là, tu sais, de quelqu'un qui a vécu autant de difficultés, puis qui est parti avec autant de prises au bâton, puis qui aurait, tu sais, que sur papier, on aurait pu dire, ben, tu sais... Je gage pas un 2. Non, exact, tu sais, puis que finalement, tout ce que tu as construit, puis de le faire justement sans jamais te plaindre, sans jamais t'apitoyer sur ton sort, puis tu sais, puis c'est correct de le faire des fois, puis comme tu dis, on a chacun notre personnalité, puis on a chacun, mais c'est assez impressionnant quand même, tout ce que tu as réussi à faire, puis ça démontre une maudite grande force, pareil. Ben merci, tu sais, oh my God, tu sais, je l'ai tellement fait, tu sais, sans m'en rendre compte. Ouais. Tu sais, puis des fois, là, tu sais, quand je disais tantôt, des fois, je suis fatiguée, là. Ouais. Puis là, des fois, je me donne pas le droit d'être fatiguée, tu sais. Puis je suis comme, tu sais, j'ai toujours l'impression qu'il faut que je sois là, que je sois là, puis une charge, puis ci, puis ça. Puis tu sais, c'est souvent Steph qui est comme, hey, va chez vous, là. Tu sais, des fois, je me trouve bête à, tu sais, je suis pas genre diva, mais tu sais, je suis juste comme fatiguée, ou tu sais, juste comme il y en a trop, ou tu sais, il y a plein d'affaires. Puis oui, je me rends compte que j'ai tout bâti ça, puis... Mais en même temps, j'essaie de me garder justement à continuer d'être la même personne que je suis, d'où je viens, tout ça. Puis, fait que c'est beaucoup de pression, mais en même temps, c'est tout valable puis tout honnête. Tu sais, c'est comme, je suis groundée vraiment parce que je vous dis, pour vrai, par la passion de faire goûter ma bouffe aux gens. Puis, fait que c'est ça qui revient à ça, là. c'est tout le temps ça, mon corps, là, tu sais. Puis quand je fais faire les valeurs de Sushi à la maison parce que je veux qu'on les affiche dans les salles d'employés, je veux rappeler au monde d'où je viens, puis pas pour faire, voyez d'où Geneviève vient, mais juste faire, hey, vous êtes en train de faire les sushis d'une fille qui, tu sais, parce que là, mon staff, il y a du roulement, tout ça. Des fois, le monde, tu sais, ils savent même pas, là. Puis c'est bien correct, là. Mais je commence, j'aurais le goût de le rappeler parce que ça te crée une appartenance, puis ça crée quelque chose de juste comme, je vais donner un petit quelque chose de plus, ou ben je suis contente d'être ici, ou tu sais, peu importe. Fait que j'essaie juste de toujours rester groundée sur mes valeurs puis la personne que je suis. Puis, mais tu sais, je m'en faisais zéro la tête. J'ai trop d'amis de longue date qui me ramènent. Impossible. Ça, je peux même pas envisager devenir quelqu'un d'autre. Là. Mais de toute façon, je voudrais pas parce que la meilleure version de moi-même, c'est quand je suis moi-même. Ouais. Puis, il y a au CRTQ, au Collège de radio de télé où j'ai étudié, mon directeur d'école, Feu Christian, qui est décédé il y a quelques années, à un moment donné, je me rappelle, on était dans une super belle cohorte de filles très bonnes qui allaient faire du showbiz, qui allait faire, tu sais, vraiment là, rayonner le milieu de la télé ou de la radio. Puis je suis rentrée dans son bureau, j'ai fermé la porte derrière moi, puis j'ai dit, Christian, comment je vais faire, moi, pour me démarquer, tu sais? Puis j'avais pas Sushi à la maison encore, là. C'était vraiment tout embryonnaire, là, tu sais. Ben, il dit, pour vrai, reste toi-même, tu sais. J'étais comme, c'est pas suffisant, hein? Elles sont toutes flamboyantes, ils ont toutes des looks, ils ont toutes comme, tu sais, un background, des familles avec des sous, tu sais, plein d'affaires, là, ou pas, mais tu sais. Puis il était comme, non. Et je te jure, reste toi-même. Ouais. Puis j'ai vraiment écouté son conseil parce qu'on s'entend que c'est le plus simple. Probablement le meilleur conseil de tous les temps. De toute la vie. Là. Ouais. Fait que là, j'ai juste parti de son bureau puis j'ai fait, hey, je vais faire ça. Fait que quand je me lève le matin, j'ai pas le masque d'un autre. J'invente mes recettes. Je suis honnête. Je veux dire, oui, il y a tout ça qui sort, les recettes. Des fois, on se croise au travers du chemin. Les créateurs de recettes, ça m'a donné... tu sais, comme je disais, on n'invente rien, on réinvente. Mais moi, je le sais
que j'invente mes affaires. Moi, je sais que je suis moi-même. Moi, je sais que je suis pas parfaite puis que je fais mon possible puis que je suis fière et merci à tous les gens qui travaillent pour faire grandir Sushi à la maison à tous les jours. Puis... Tu sais, quand on... Tu sais, être totalement soi-même, ça demande quand même un travail d'introspection et tout ça, mais reste que c'est la chose la plus facile, d'être soi-même, là, tu sais, parce que t'essayes pas d'être quoi que ce soit, t'essayes pas de copier un tel puis tout ça. Puis j'ai l'impression que des fois... C'est comme si c'était trop facile de juste dire je vais être moi-même, puis je vais faire ça, puis je vais faire la chose dans laquelle je suis naturellement bon. Ouais. C'est comme si, quand on entreprend quelque chose, que ce soit en entrepreneuriat, que ce soit en art, quoi que ce soit, c'est comme si il fallait que ça soit tough, il fallait qu'on travaille fort. Exact. Tandis que des fois, juste faire ce que t'es bon, puis juste rester toi-même, c'est la chose... T'as comme pas l'impression de travailler, fait que tu te dis, ça peut pas être juste être ça. Ben, c'est ça, mais comme souvent, là-dessus. Mais je te jure, des fois, c'est ça. Ça peut pas être ça, ça peut pas être ça. C'est trop beau. Ben oui, puis pour vrai, ça m'arrive souvent ces temps-ci. Puis t'as vraiment mis le doigt sur quelque chose que je vis depuis quelques mois, encore plus. Puis là, je suis comme, mais faudrait sûrement que je fasse plus, tu sais. Puis là, Steph est comme, non, c'est correct. Aujourd'hui, t'as fait ça. Cette semaine, tu vas faire le magazine. Là, t'as inventé ci. T'es là, t'existes, c'est correct. Tu sais, je veux dire, je suis comme, mais non. Puis je me dis toujours, je suis pas assez. C'est bien trop le fun, c'est bien trop ben pas facile, mais c'est tellement naturel. Je suis comme, c'est sûr qu'il faudrait sûrement que je remplisse un tableau Excel une fois de temps en temps, là. Tu sais, faudrait que ça me fasse chier, là. Mais il y a rien qui me fait chier dans ce que je fais. Faudrait que ce soit chiant, hein? Ben oui, parce qu'on dirait que c'est là que je mériterais ma paye, tu sais, de faire quelque chose qui me fait. Mais non. Mais si tu t'es dit, tu sais, pour être entrepreneur, il faut que je connaisse tout d'Excel, puis là, tu passes tes journées, tes semaines à apprendre Excel, t'aurais perdu ton temps parce que c'est pas ça dedans que t'es bonne. Puis il y a quelqu'un qui est vraiment bon là-dedans. Quelqu'un qui connaît Excel par cœur. Puis qui aime ça, qui est comme, moi, là, je fais mes petits tableaux. Puis il est comme, j'aime ça, puis là, je prends un petit café, puis là, je me fais mes petits tableaux. Je suis comme, parfait! C'est ça qui définit qui on est. Il y a des artistes, il y a des gens cartésiens, il y a des gens... tu sais, c'est parfait parce qu'on s'agence ensemble, tu sais. Mais c'est vrai, ça m'arrive souvent, ces temps-ci, encore plus, de faire comme, c'est ça, je fais pas assez, tu sais. Mais tout le temps, quelqu'un peut me dire, ben oui, c'est correct. Puis, tu sais, au pire, on va te dire si on a besoin d'une recette ou quelque chose. Parce que moi, c'est vraiment ça, là. C'est vraiment les menus, les recettes, les créations, le contenu, puis d'être présente, là, tu sais, toujours. Puis, ça me fait full plaisir. Mais, tu sais, des fois, c'est ça mon travail, tu sais. Mais en même temps, c'est tellement facile. Je suis comme, vous êtes sûr? Il n'y a sûrement pas un formulaire qu'il faut vous remplir cette semaine, me faire chier. Je devrais pas être en train de faire de quoi que j'aime pas. Là, non, c'est ça, mais j'ai la chance de pouvoir payer des gens pour qu'ils fassent ce que j'aime pas. L'autre affaire aussi, puis quand tu réalises, la seconde où est-ce que tu réalises que, mettons, quelqu'un qui connaît, je vais juste prendre un exemple, mettons, de Photoshop, là, tu sais. Quelqu'un qui est un graphiste, là, tu sais, que tu pourrais passer une journée complète à essayer sur Photoshop, de faire un design sur le sens du monde, à aller chercher sur Google comment faire telle affaire. Ou bien, payer un graphiste que ça va prendre 5 minutes, ça va être la meilleure affaire, t'as vu ta vie, puis tu vas dire parfait, j'ai bien fait ça. Ça m'a coûté vraiment moins cher que ma journée complète de travail. Ou ça coûte des sous, puis tu fais, mais je comprends. C'est pour ça que, ben oui, c'est ça, exact. Tu sais, à un moment donné, on travaille avec les mêmes graphistes, puis tu sais, les choses évoluent, les tarifs, tout ça. Puis là, des fois, j'étais comme, on pourrait juste magasiner ailleurs, voir. Puis c'est à peu près toute la même affaire, les graphistes, là. Bon. Là, je suis comme. Puis là, des fois, on se disait, c'est cher. Tu sais, quand c'est pas ton métier, t'es juste comme. Puis finalement, quand toi, t'essaies de le faire ou tu fais des soumissions, tu fais comme, ben, eux autres, là, ils font à merveille, là. Puis sont bons, puis oui, ça vaut ce que ça vaut, mais je le ferai jamais. C'est ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est ça. Tu sais, on fait rouler l'économie de par les capacités puis ce que les gens aiment faire. Puis elle, sûrement, Vanessa, elle est dans son bureau, puis elle est comme, elle me met les couleurs, puis elle fait évoluer mon brand. C'est elle qui décide. Des fois, c'est comme, c'est beau, ben, c'est ma graphiste qui a décidé qu'on t'a rendu là, parce que là, il y a des petites taches de terrazzo, ces photos, puis c'est beau, tu sais. À un moment donné, c'est un travail d'équipe, tu sais. C'est même pas, on se parle pas, c'est que c'est tellement c'est tellement comme facile, si on veut que tout le monde met son grain de sel, littéralement, puis le brand, il devient ce qu'il est parce que tout le monde est comme, là, on pourrait mettre du pastel. Je vais oui, du pastel. Puis là, tu sais, il n'y a rien de prémédité, on est juste comme toutes passionnés. J'essaye vraiment juste de m'entourer des gens qui aiment ce qu'ils font. Puis moi, ça paraîtrait si je remplissais un tableau Excel. Fait que j'en fais pas. Il y a Excel, là, il y a tellement des affaires. Oui! Non, mais mettons, quelqu'un qui est capable, qui maîtrise Excel, genre à 100%, là, tu sauves tout le temps du monde entier. Parce que, mettons, moi, j'ai déjà vu un tableau, là, que tu sais, là, je dis ça comme si c'était insane, là, mais c'est genre, tu fais juste changer un chiffre, là,
Puis là, le tableau change au complet, puis là, tout change au complet. c'est des puis formules, genre, là. tu sais, puis moi, sur Excel, c'est quasiment moi qui fais le calcul au complet, là, sur une calculatrice externe, là, pour Exact. mettre juste le total à droite, là, tu sais. Eh non, Ouais. c'est Des affaires de super. même. Je suis tellement contente que des gens aiment ça. Ouais. Mais elle ferait pas mes maquis. Ouais, Exact, c'est ça. Exact. That's it. Ou elle fait tout, puis elle est mariée, là, mais ça, c'est une affaire. T'as-tu des modèles quand t'étais plus jeune? Ben, je dirais que le frère à mon père, André, avec qui je suis super proche, oui, d'une certaine manière, parce que lui, c'est un entrepreneur de Québec. Il s'occupait de gros comptes publicitaires. Là, c'est un publiciste, là, tu sais, genre Ashton, le gars de la capitale Mercedes-Benz Québec, nanana. Grosse affaire. Puis, tu sais, les gros comptes, là, puis j'étais bien impressionnée. Est-ce que je dirais que c'est un mentor? Non, parce que tellement débrouillarde que j'étais comme, non, on va faire mes affaires tout seul. Puis, tu sais, j'étais comme un peu... puis lui, à l'époque aussi, il savait pas là, que j'allais bien virer. Fait que, tu sais, des fois, c'était un peu... Tu sais, puis mon père était rough à cette époque-là. Tu sais, mon père, il laissait pas de place à des gens nécessairement de s'occuper de moi, mais lui, il pouvait pas, mais il avait la honte, tu sais. Fait que c'était comme tout... Fait que j'étais un peu toute seule, tu sais. Fait qu'il m'a beaucoup inspirée. Puis, mais c'est aujourd'hui qu'il m'inspire encore plus, quand j'ai déjà bâti mes affaires. Parce que là, lui, il est à une époque où lui, il est quasiment en pré-retraite, mais il vient de sortir un gros projet hot, mais quand même. Puis moi, je suis comme dans le milieu, là, je suis comme en train de. Puis là, on se rend compte qu'on est le même humain sur bien des affaires. Fait que je suis comme, tu sais, il m'a pas pris par la main, il m'a pas... mais il a toujours été de bons conseils. Tu sais, une fois de temps en temps, juste un petit conseil faisait la différence pour une année complète. Tu sais, je me rappelle, un moment donné, j'avais été engagée comme géo à Énergie à Québec. Genre, j'étais comme, oh my God, je suis géo. Je capotais, là. J'étais comme, oh, je vais voir les animateurs. Puis là, tu sais, quand t'étudies là-dedans, tu sais, genre, les animateurs, c'est comme, Puis il m'avait dit, personne t'impressionne. J'étais comme, hein? Personne t'impressionne. Tout le monde est pareil, là. Ouais. Genre, fais juste tes affaires, puis... J'étais comme, OK, tu sais, il m'a donné assez de conseils Ça, c'est vrai que c'est un bon conseil. pour ça. juste, mais tu sais, pas genre, t'es meilleur que les autres. Non, juste, non, non. hey, Tout le monde est humain, là. regarde, personne t'impressionne. Et je te pitch ça, personne t'impressionne. OK, merci. Là, après ça, un autre conseil. Ah, OK. Des fois, j'en prends, j'en laisse aussi, parce que, tu sais, il y a une vieille école, une vieille génération. Des fois, je suis comme, tu sais, on fait plus ça aujourd'hui, t'es-tu malade, tu sais? Fait que là, puis là, ah, ouais, hein. Fait que des fois, c'est moi, maintenant, qui le conseille, puis qui l'aide. Fait que là, on est comme rendu à la même place, mais dans des générations différentes, où là, je considère que vraiment, quand j'ai besoin, je l'appelle, puis il est content, parce que là, lui, il sait tout ce que j'ai bâti tout seul. Fait qu'il est comme, hey, elle m'appelle. C'est pas comme quand tu démarres, puis que tu sais pas si ça va marcher. Tu sais, c'est comme, je voulais être-tu pour rien, la petite, là, tu sais. Tandis que là, je suis comme, j'ai fait mes affaires. Fait que, mais tu sais, tu me dirais, c'est qui tes inspirations, tes modèles? J'en ai pas vraiment. C'est comme en bouffe, tu sais, c'est quoi qui... Tu sais, moi, tout m'inspire. Tu sais, je prends un peu de plein d'affaires, j'enregistre mon cerveau, je me suis vraiment rendu compte que mon subconscient était vraiment présent, là. Fait que j'emmagasine, puis à un moment donné, poup, puis, tu sais, c'est comme... La vie, c'est comme quand on swipe, tu sais, t'emmagasines d'informations, c'est comme de la pub, c'est comme n'importe quoi, tu sais. Moi, je sais que c'est ça, là, chez moi, là, mon subconscient qui emmagasine, puis qui en prend, puis qui en laisse. Mais ma follow-up question, c'était... Tu sais, en fait, quand tu racontes ton histoire, je sais pas si c'est quelque chose que que tu te dis, là, tu sais, inconsciemment, mais c'est sûr qu'il y a du monde qui entend ça, qui viennent de milieux plus rough, puis qui disent, crime, c'est possible de faire de quoi, là, tu sais, puis tu dois... Il y a peut-être du monde qui t'écrive. Je fais des conférences, là. Ouais, c'est ça, tu sais. J'adore ça, là. Parce que, tu sais, nous, c'est des réalités. Tu sais, moi, c'est une réalité, puis toi aussi, je pense. Nous autres, on vient de familles, tu sais... Famille de médecins avec quand même de l'argent. T'es aisée, aimante, Wow, belle famille, tu sais que... Vous aviez des ficellos dans votre frigidaire quand on vous avait étiez des là. ficellos, on avait tout ça, puis je me souviens une fois, puis... c'est ça qui arrive, t'en veux pas, mon tabarnak. J'ai jamais aimé le fromage. Mais... En tout cas, c'est un exemple, là. Les frites au long, non. Ah, ça, on avait ça aussi. Bon. C'était bon. Puis, moi, la première fois que j'ai été en contact avec... C'était vraiment pas un contact, mais je pense que t'étais là aussi. C'était genre une sortie scolaire. Nous, on allait à l'école Cardinal Roy, là, à Québec. Dans Saint-Roch. Oh, quand même. Qui était dans le quartier Saint-Roch. Ben, c'était plus rough. C'est ça, c'était plus de quartier Mais favorisé. c'est parce que nous, c'était sport-études. c'est ça. Nous, on était dans le programme sport-études. Fait que quand tu rentrais dans l'école, à gauche, c'était le pavillon sport-études, puis à droite, c'était le pavillon régulier. Puis le pavillon régulier, c'était, ben, tu sais, les enfants de Saint-Roch. Puis sport-études, c'était tout le monde un peu partout qui venait à cette école-là pour le programme sport-études. Puis c'est des programmes, tu sais, qu'il fallait que tu sois un peu plus en moyen, parce que souvent, ton sport, il y avait des voyages, il y avait des compétitions, tout ça. Les deux mondes, vraiment, dans cette école-là. À une porte, il y avait une porte là, qui séparait vraiment les deux. Ouais, c'est ça. J'ai jamais su. Je viens de là, je savais pas. Puis les deux mondes, c'est, tu sais...
c'est bien rare le monde de sport-études qui se tenait avec le monde de régulier et vice-versa. J'avais un gars dans mon année que sa blonde était en régulier, puis c'était comme... C'était rare, c'était bizarre, là, tu sais. Mais, à un moment donné, je me souviens, on avait fait une sortie scolaire, puis on s'en allait tout le monde à la même place, puis dans le même bus, il y avait du monde régulier, puis je me souviens, on était assis, puis je pense que la fille à 2 bancs, elle racontait à son ami « Ah ouais, hier, mon père est encore sur la poudre, là, puis il a frappé ma mère, puis nanana. » Puis là, j'étais comme... C'est tellement loin de ma réalité, puis j'avais pas encore conscience à cette époque-là que ça existait, là, que c'était courant, puis c'est probablement bien plus courant que je pense. Mais moi, tous mes amis, tout le monde dans mon milieu, c'était comme des familles. C'est tellement pour ça que j'élève mon gars dans le schlag, là. Ah ouais, hein? Ah, 100%. Pour qu'il soit conscient Parce que la vie, tu mets le pied dehors, puis... Ben oui, tu croises une prostituée comme tu croises une petite famille qui s'en va au parc. Puis je veux pas... Tu sais, genre, regarde, il existe ça. Mais, tu sais, genre... Mais je veux je veux qu'il côtoie les deux mondes. Parce qu'avoue, t'as dû être perturbé, là. Ben quand même, j'étais là, Colin, qu'il y a du monde qui comme ça tu dis, on part permis pas tout légal. Là, ça t'a-tu permis de faire comme une petite introspection puis faire ben quand même, ben oui, vraiment. Là, réaliser c'est quoi le privilège, puis, dans le fond. Là, ouais. Puis tu sais, c'est ça, même si, tu sais, moi, personnellement, je l'ai pas vécu, tu sais, même au primaire, j'étais allé à l'école Saint-Roch, puis au secondaire, juste d'avoir été plus, tu sais, au primaire, on allait dans la cour d'école, puis il y avait des seringues un peu partout dans la cour d'école. Puis, tu sais, des fois, dans le petit module d'enfants, il y a un gars qui était passed out, là, tu sais, puis qui venait de faire une overdose, mettons, là, tu sais. Puis, fait que c'était comme pas notre monde, mais en même temps, on avait une petite fenêtre qui fait qu'on voyait un peu une autre réalité que si j'étais juste allé à l'école dans la Sillery toute ma vie, j'aurais. Ben oui, je suis quand même surprise que ça. vos parents vous aient envoyé justement à Saint-Roch parce que vous auriez pu aller à Sainte-Foy, à Cap-Rouge. Le sport et tout, c'est la seule raison pourquoi. Ouais. Mais tu sais, ça vous a permis de voir. T'sais. Mais tu sais, si mettons, nos parents avaient été poules au point de non, faut même pas que tu ailles dans ces quartiers-là, tu sais, ben on n'aurait jamais eu accès à conscience de ça. Puis tu sais, aujourd'hui, mais tout ça pour dire que cette petite fille-là dans le bus, là, tu sais, ces gens-là qui ont cette. Quand ils t'entendent, ils doivent quand même se dire crime, je suis pas voué à répéter la même affaire, puis je peux m'en sortir pareil. C'est quand même. Full. J'ai plein de témoignages. C'est sûr. Je suis tellement contente, justement. Je pense que oui, j'avais hâte que mes miss retournent sur la route après la pandémie, tout ça, mais de faire des conférences, là, c'est que c'était immédiat. Tu sais, je suis là, je suis dans l'école secondaire, je suis dans le centre pour jeunes, puis ils sont là, puis c'est comme, viens me parler après ou plus tard, ou envoie-moi un DM ou demande à ton prof qu'il me fasse un message, comme, ou juste comme des années plus tard, j'étais là dans ta conférence, ça m'a vraiment motivée, j'ai décidé de faire telle affaire ou j'ai dénoncé mon père violent, ou, tu sais, parce que ma conférence touche à tout, tu sais, à part d'une petite fille de Limoilou qui est née d'un one night parce que ma mère tripait tellement sur mon père qu'elle a fait un enfant. Ensuite, tu sais, genre la violence conjugale, la consommation de drogue, après ça, le déclic de « Hey, c'est pas ça que je veux dans ma vie ». Fait que ça touche tellement à plein de sphères, mon parcours, que je finis par te toucher ou t'interpeller ou te faire prendre connaissance. Ben comme, oui, c'est ça, exact. Tu sais, que si t'avais pas été à Saint-Roch, mettons, je vais à ton école à Sellerie, genre, t'es comme « What? » Puis je parle pas, je suis pas dans le temps des filles de Caleb non plus, là, tu sais. Fait que j'ai encore capable d'être assez jeune pour rejoindre les jeunes, puis assez expérimentée pour aller toucher quand je vais dans un cabinet d'avocats faire une conférence aussi pour juste faire faut pas oublier la réalité, c'est encore, tu sais, il existe encore ça, tu sais, puis encore aujourd'hui, là. Ben oui. Fait que, tu sais, fait que oui, j'aime vraiment ça pour ça parce que ça touche. Puis, tu sais, des fois, le monde me dit, tu sais, il y a des gens qui pensaient que j'avais comme quasiment parlé de mon histoire avant de partir ma business. Puis, tu sais, je me rappelle, à un moment donné, quelqu'un m'avait fait un commentaire. Si t'avais pas vécu ce que t'as vécu, tu serais peut-être pas autant. Comme si tu utilisais ça pour avoir la sympathie. J'espère que tu l'as bien envoyé chier. Ben, j'ai juste, tu sais, à un moment donné, des fois, juste pas répondre. Là. Mais, tu sais, à un moment donné, mais pas en tout. Tu sais, c'est juste arrivé qu'au cours de circonstances, quelqu'un a entendu mon histoire. Je pense que c'est genre Isabelle Maréchal. Elle était comment, tu viendrais-tu d'en parler? Puis là, OK, cool. Puis là, on avait fait un documentaire à Canal Vie qui est encore sur Crave. Aujourd'hui, je suis full contente. Je pensais que j'allais peut-être passer dans le bar. Finalement, les gens l'écoutent encore aujourd'hui, puis c'est à date de 2016. Puis, tu sais, ça a un impact, tu sais. Puis, tu sais, on travaille sur un projet de film parce que, tu sais, il y a un message là-dedans qui est intemporel, là, tu sais. C'est juste comme, à un moment donné, c'est toi qui décides, tu sais. Puis oui, ça peut être plus ardu pour certaines personnes pour plein de raisons, mais ça se peut. Juste ça, tu sais, juste ça se peut. Puis l'émission... je voudrais qu'on m'efface. Ouais. L'avez-vous écouté, la série? Non, j'ai pas écouté. My God. Moi, j'étais genre, je suis capable d'écouter ça, tu sais. Je pensais que pas grand-chose m'atteignait ça frappait trop proche de la maison, là. Ah, mais Julie Perrault, c'est ma mère. Ouais. Puis c'est l'histoire de 3 familles qui vivent 3 situations difficiles, différentes dans 3 apparts, si on veut.
Puis j'étais comme, ça oui. Dans tel appart, ça, c'était chez nous. J'ai vécu comme, j'écrivais au réalisateur. C'était vraiment réaliste. Là, il n'y a rien de plus proche de la vérité que ça. Le travail qui a été fait au niveau de la réal, de la recherche, et c'est comme irréprochable. Genre, c'est tellement vrai. Puis j'écrivais là, en réel là, à M. Piccolo, là, genre Éric Piccolo, je pense son nom. Puis j'étais comme, merci, là. Tu sais, genre Julie, la maman, quand elle cherche une seringue propre, puis que là, c'est une fille une travailleuse de rue, là, mais tu sais, genre celle qui se promène avec les trucs propres, là, je veux dire, c'est laissé, mettons. Là, tu sais, moi, ma mère, combien de fois, là, j'ai eu peur qu'on m'appelle, qu'elle était dans un crack house avec une seringue sale, quelqu'un a mis n'importe quoi dedans pour prendre son fixe à elle, ou des affaires de même, là. Je suis comme... en même temps, j'ai eu le regard que j'étais pas là, tu sais, quand ma mère se cherchait des seringues ou tout ça. Puis en même temps, je le savais, fait que ça a mis des images sur comment... Moi, j'étais comme, ma mère, elle cherche des seringues, ou elle est dans un crack house, ou telle affaire, tu sais. Tu sais, ou bien il y a comme un souper, en tout cas, je veux pas vous le dire, faut vraiment que vous l'écoutiez. Tu sais, il y a un souper à un moment donné, là, c'était ça chez nous, c'était momentanément des morceaux de bonheur parce que j'étais contente d'être avec ma mère, elle avait de l'argent, elle allait acheter un petit poulet au dépanneur, puis on mangeait ça, puis on était contente d'être ensemble, mais 5 minutes après, elle repartait, ou la DPJ débarquait, ou la violence commençait, ou... Tu sais, c'est juste comme... C'est tellement réaliste, tu sais, mais en même temps, c'est tellement plus ma vie. Ouais. Non, c'est ça. Des fois, je suis comme, j'ai vraiment 2 vies, mais tu sais, des fois, on est comme, oui, on a 2 vies, l'école, le secondaire. Mais non, mais moi, c'est genre le Japon, le Québec, là, je suis vraiment ailleurs, là, tu sais, je veux dire. Puis c'est pour ça, tu sais, que j'essaye vraiment que mon garçon, je fais tellement de mon mieux, mais en même temps, je peux pas faire, hey, tu sais-tu d'où je viens, tu sais, à un moment donné. Je veux juste trouver l'équilibre pour qu'il sache que j'ai travaillé fort, puis que dans la vie, il faut travailler, mais en même temps, t'es chanceux, puis tu mérites ça parce que t'es né dans cet environnement-là, puis on veut ton bien. Fait que, tu sais, c'est comme... On va faire mon possible, tu sais, je veux dire. C'est drôle parce que, tu sais, ton garçon, tu disais tantôt, des fois, il commence à avoir le déclic de « OK, ma mère est connue, c'est comme différent un peu des autres. » Toi, quand t'étais petite, c'est quand est-ce que tu t'es rendu compte que c'était différent des mettons, des autres familles? Quand l'impact les professeurs. Okay. Parce qu'à un moment donné, j'étais arrivée à l'école, puis j'avais des espadrilles en plein hiver, puis ils étaient troués. Puis j'avais des bas en dessous, mais mes bas étaient troués. Fait que j'avais comme 2 paires de bas sur mes bas pour faire une paire de bas pleine. Puis ma prof, elle m'avait dit, ben là, Geneviève, ils sont où tes bottes? Puis moi, je mentais. Ben, je mentais pas, mais je faisais des petits mensonges blancs de genre, ils sont brisés, ou je les ai oubliés chez un ami, tu sais. Pour protéger ta mère un peu, dans le fond? Ouais, mais j'avais pas honte, j'avais juste pas envie d'en parler. Genre, je sais pas comment l'expliquer, j'étais pas comme, tu sais, j'étais pas du tout renfermée, là. Puis, mais j'étais comme, je gardais des petites choses, tu sais. Puis elle m'avait dit, ben enlève ça, mets ça sur le calorifère, là, on va sécher ça, là, tu vois bien. Puis là, quand elle a défait mes bas, là, elle était comme... Tu sais, parce qu'à première vue, on n'aurait pas pu tant savoir que c'était très pauvre puis mal en point chez nous. Parce que je suis heureuse. Ouais, c'est ça. Pour vrai, tout le temps. Fait que c'était genre la misère noire, mais j'arrivais pas, tu sais. De même, en fait, j'étais juste contente d'être à l'école, justement. Ouais, c'est ça. T'étais contente de pas être chez vous. J'étais contente d'être avec mes amis. J'étais contente. J'ai toujours eu la chance d'être dans la bonne gang. Tu sais, ça aussi, ça peut faire un impact. Tu sais, j'étais à Courvilloise, moi. Vous autres, vous étiez à Cardinal-Leroy. Moi, j'étais à Courvilloise. Tu sais, j'aurais dû être à Cardinal, puis vous autres à Courville. Mais bref, mais à Courvilloise, c'est ça. C'était quand même beau port. Puis là, ça allait bien, tu sais. Puis j'avais beaucoup d'amis. Il y avait des scooters, puis tout. Puis je me fondais bien dans la masse. Tu sais, mes amis, même, ils l'ont su après. Quand je me suis autodéclarée à DPJ un moment donné, parce que je vivais sur un matelas coquille, j'ai appelé la DPJ, puis mes amis étaient comme, tu sais, ils savaient même pas, genre. Parce que. C'est toi qui t'es sorti toi-même de ce milieu-là. Ben oui, tu sais. Fait que j'ai fait ce que j'ai pu, là, mais. Non, mais dans le sens qu'il y a personne qui a signalé pour toi. Oui, il y a eu des signalements, mais ça en prend 3. J'ai été mon 3e. OK. Après ça, t'as été, mettons, en famille d'accueil? Ouais, 1 mois. Sur la rue des Braves. Ah ouais? Sport de Momo. Puis ça va dans la grosse baraque, sur la rue des Braves. Ouais. Tu sais, là, quand il faut que tu cognes avec une tête de lion, ça apporte de. Ça saisit. Ouais. Tu sais, autant que, tu sais, je dis pas que vous veniez des maisons comme ça, mais tu sais, c'était comme commun, vos amis d'école ou peu importe. Ouais. Mais moi, là, moi, c'était à la maison de maman, j'ai raté l'avion, puis j'étais bien impressionnée, là, tu sais. T'es resté là 1 mois? Oui, parce que j'étais pas un enfant à problème. Ah. Ils ont fait, pas de trouble. Fait qu'ils m'ont retourné dans la pécrie. Ah ouais. Parce que j'étais résiliente, puis parce qu'il y a sûrement des enfants qui en avaient plus besoin que moi. Puis, tu sais, à ce moment-là, j'avoue que j'étais comme, c'est poche. Mais là, avec tout le système, puis toute la bureaucratie que je comprends de la DPJ, il faut faire des choix, tu sais. La petite, ils se sont dit que j'allais m'en sortir. Ben, clairement.
Ça je marche. peux même pas y en Il avait vouloir, tu raison, sais, dans il le avait fond. raison quelque part, tu sais. Puis plus tard, t'es parti en appart pour vivre tout seul, dans le fond? Ouais, je suis partie à 16. OK. Ben, 15 et demi, là, je travaillais chez McDo. Mm. Fait que j'ai lâché l'école en cheminement particulier 2. Et j'ai pas plus d'études. T'as que jamais ça. continué. Comme de quoi. Mais j'insiste que les études, Ouais. c'est bon. Ouais, mais comme de quoi, c'est vraiment. Tu sais, Ouais. tous les parcours peuvent. Boucher l'expression, là, tous les parcours mènent à Rome. Là, tu sais, Ben oui. dans le fond, Oui, là. dans le sens où, tu sais, à un moment donné, on est qui on est. Tu sais, on commençait avec ça tantôt. Là. Mhm. On est qui on est. Ouais. À un moment donné, puis après ça, tu prends tes outils, puis, tu sais, si fondamentalement, t'as une détresse, t'es pas bien, tu vas, tu sais, on est qui on est. Oui, mais moi, je suis vraiment certaine, tu Mais sais. c'est extraordinaire, cette histoire-là. Ton histoire est extraordinaire. Puis où est-ce qu'on en est aujourd'hui, c'est encore. C'est fulgurant. Bravo. Ben, merci, mais en même temps, on dirait que je suis comme, tu sais, un peu comme ma job. Ben, j'ai juste Ouais. fait J'ai qu'est-ce juste fait que ce que j'avais à je- faire, genre. Ouais. Tant Ouais. mieux. Puis, c'est ça. Je sais que tu te projettes pas dans le futur, mais mettons, là, ta vie dans 10 ans, ça ressemble à quoi? Là? Un yacht. Non, non. Un yacht dans la mer. Hey, non, pour vrai, Méditerranée. je vais vous le dire, là. J'ai un peu un rêve bizarre, là. Mes amis sont comme, c'est sûr qu'elle nous niaise. Tu sais, j'étais en train de, tu sais, je build, je suis à la maison, puis je joue Ouais. dans des petites franchises, tout ça. Puis à un moment donné, je sais que, tu sais, je vais pouvoir comme me retirer dans peut-être, tu sais, ça, 10-12 ans. Mais pas me retirer complètement parce que je sais que c'est chez moi. Ouais. Tu sais, je sais que je vais jamais. Mais j'aimerais ça conduire des vannes. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. J'aime vraiment faire de la route, en Ouais. fait. Moi, Ouais. je suis genre, partir en road trip, c'est pas genre aller à la Baie-Saint-Paul, là. Ouais. On part, tu sais. Ouais. Fait que quoi que c'est vraiment beau, là, mais tu sais, Ouais. j'aime ça, la route, j'aime l'espèce de. J'aime conduire, tu sais, je disais que j'aimais les autos. J'aime vraiment conduire. Fait que je sais pas, tu sais, on dirait que je me dis, ben, je pourrais conduire des vannes sushi à la maison. Ton projet de retraite, c'est camionneuse. Là. Oui! C'est malade. C'est une Ben, tu sais, juste voir. Ben, j'aime voyager, je voyage déjà, mais je veux dire, je sais pas, on dirait que j'aimerais ça, tu sais, puis faire des trips avec mon gars, genre, qui va peut-être avoir, je sais pas, 15 ans, peut-être qu'il va s'en coller. Mais, tu sais, je sais pas. En tout cas, j'aimerais ça conduire. On dirait que je me vois, genre, partir, puis mais toujours être là, parce que on a la Ouais, chance ouais. aujourd'hui. Fait que, tu sais, puis, mais ou travailler pour. Tu sais, c'est vrai, genre, pour vrai, je me dis, je pourrais me promener avec des vannes sushi à la maison. Tu Je pourrais sais pas. travailler pour sushi à la maison. Oui. là, c'est une scène. Mais c'est ça, tu sais, Ouais. c'est drôle parce qu'il y a un monsieur que je connais en ce moment, il est à la retraite, puis il a vendu des piscines toute sa vie, puis là, ses petits-enfants se font installer des piscines, puis il est là, puis il check les piscines, tu sais, puis il contremaître un peu. Mais je pense qu'on est toujours... tu sais, moi, ma passion va jamais partir, puis j'essaie de tout le temps merger ce que j'aime, tu sais, puis là, j'aime conduire, puis là, je me dis, ben plus tard, je vais conduire, mais là, je pourrais, tu sais, je sais pas, là, fait que je veux juste comme continuer de faire ce que j'aime finalement. Ouais. Puis vu que j'aime conduire, je me dis, ben quand je vais avoir buildé quelque chose, je veux juste continuer de faire ce que j'aime, là, puis... En tout cas, on a commencé le podcast tu nous disais que t'allais super bien. Fait qu'on te souhaite que ça Merci. continue. Puis Ouais. Ouais. Merci beaucoup Mais d'être vous venu autres nous parler. aussi. Hey, mais merci de Merci. l'invitation pour C'était vrai. super. C'était nice. Yes. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié la conversation. Ça prouve que vous êtes de réels fans de conversation et du Sans Fil Podcast. Et on vous remercie vraiment beaucoup. Si vous voulez avoir plus de contenu, plus de conversation, c'est sur Patreon que ça se passe. Yes, sur Patreon, non seulement on met tous les podcasts en ligne au moment où est-ce qu'on les tourne, donc on a beaucoup de semaines d'avance sur le Patreon, mais on fait aussi des encore moins de filtres qui sont exclusifs aux membres Patreon où est-ce qu'on parle, Dom, Nicole et moi, de la conversation qu'on vient d'avoir, où est-ce qu'on va un petit peu plus en profondeur dans certains sujets qu'on voulait aborder ou qu'on a abordé pendant le podcast. Donc, allez sur notre page Patreon, le lien vers ça va être dans la description du podcast. Fait que merci encore une fois de nous avoir écoutés jusqu'à la fin.